Les triplés rendent le portefeuille volé d'un milliardaire. C'étaient les enfants qu'ils cherchaient. La tempête commençait déjà à se déchaîner quand Camille Johnson tira 2 lourds sacs de course à travers les portes coulissantes de l'épicerie du coin. Ses triplés tiraient sur ses mains, agités et sauvages comme seuls des enfants de 4 ans pouvaient l'être. « Restez près de moi », les prévint-elle, la voix dure de fatigue. Mais Marcus, le plus curieux des trois, aperçut quelque chose sur le trottoir fissuré près du parking. Ses petits doigts se tendirent avant que Camille ne puisse l'arrêter. « Maman, regarde !»« Un portefeuille !» s'écria-t-il en brandissant un cuir noir et lisse. L'objet semblait lourd, épais de billets et de cartes. L'estomac de Camille se noua. « Seigneur, pas aujourd'hui !» Avant qu'elle n'ait pu le lui arracher, une grande silhouette traversa le parking tel un nuage d'orage. Sa démarche était nette, son costume gris parfait, taillé pour ses larges épaules, ses chaussures polies comme des miroirs. Sa présence faisait se pousser les gens comme de l'eau. « Qui a touché à mon portefeuille ?» La voix de l'homme claqua comme un fouet. Les triplés se figèrent. Les clients aux alentours s'arrêtèrent pour observer. Le dos de Camille se raidit lorsque le regard du stranger se posa sur elle. Dur, sombre, impitoyable. « Ce n'est pas comme ça, » dit-elle rapidement, en poussant le portefeuille vers le bas. « Mon fils vient juste de le trouver. Vous vous attendez à ce que je croie qu'un enfant a ramassé 10 000 $ par hasard. » Son ton débordait de mépris, assez froid pour glacer les os. Les gens ne rendent pas ce genre de choses. Ils volent. Une chaleur monta dans la poitrine de Camille. L'humiliation piqua. Elle savait ce qu'il voyait, une femme noire fauchée avec 3 enfants accrochés à elle, sous l'éclat dur des lampadaires. Facile à accuser, facile à rejeter. « Vous avez beaucoup de culot », cracha Camille en relevant le menton. « Mes enfants ne volent pas, monsieur costume et cravate. Ils ont plus d'honnêteté dans leurs petits doigts que vous n'en avez dans tout votre corps riche. » Un frisson parcourut les spectateurs. Les yeux de l'homme se plissèrent, mais quelque chose cligna lorsqu'il regarda les triplés. Marcus serrait obstinément le portefeuille. Les boucles de Maya rebondirent tandis qu'elle fronçait les sourcils en le regardant, sans peur. Jordan pencha la tête, curieux, étudiant l'inconnu comme s'il lui était familier, et pour la première fois, l'homme hésita, la mâchoire crispée, le regard fixant leur visage comme s'il cherchait quelque chose. « Rends-le, maman », dit doucement Marcus. « C'est le portefeuille de papa. » Le mot fendit l'air en deux. Un papa. Le souffle de Camille se bloqua. La tête du milliardaire se tourna vers elle, ses yeux brûlants comme du charbon ardent. Quelque chose de dangereux y clignota. Pas juste du soupçon, mais de la reconnaissance. Il prit le portefeuille lentement, délibérément, ses doigts frôlant la petite main de Marcus. Pendant un instant, son expression se fissura, le masque d'acier glissant. « Qui êtes-vous » Sa voix était maintenant basse, presque un grondement. Camille rapprocha ses enfants, le feu brûlant dans sa poitrine, même si la peur tordait son ventre. « Je suis la mère de ces enfants », cracha-t-elle. « C'est tout ce que vous devez savoir. Maintenant, écartez-vous. » Elle se fraya un chemin, triplé à la main, mais son regard brûlait son dos comme une marque. Damian Blackwell serra la mâchoire. Il sortit son téléphone sans quitter Camille des yeux. « Suivez-la », dit-il à son chef de sécurité. « Nom, adresse, travail, je veux tout. » Le garde hocha la tête. Damian glissa le portefeuille dans sa poche, mais ses mains tremblaient légèrement. Ses enfants, leurs yeux, leurs visages, leur nombre, ce n'était pas possible. Mais c'était trop de coïncidences. Ce n'était pas fini. Le lendemain soir, le petit appartement de Camille sentait les spaghettis et la friture de poulet. Elle venait de mettre les triplés en pyjama quand un coup retentit à la porte. Son cœur bondit. Personne ne frappait comme ça dans ce quartier. Reculez, murmura-t-elle, poussant les enfants derrière elle alors qu'elle entr'ouvrait la porte et se figeait. Damian Blackwell remplissait l'embrasure, telle une ombre, le parfum coûteux de son parfum envahissant son modeste salon. Il n'était pas seul. 2 hommes en costume se tenaient derrière lui, mais d'un geste sec du poignet, il les écartait. « Vous m'avez suivi » siffla Camille, la colère éclatant dans sa poitrine, ses yeux sombres et impénétrables parcourant l'appartement. La peinture écaillée, le mobilier d'occasion, les jouets éparpillés sur le tapis. Puis son regard se posa sur les triplés,
qui dépassait timidement de derrière ses jambes. Vous élevez mes enfants ici, dit-il d'un ton plat. Les mots frappèrent comme une gifle. Camille poussa la porte et entra entièrement dans son espace, le menton levé. Excusez-moi, vos enfants. Vous ne me connaissez pas, et vous ne les connaissez certainement pas. Le regard de Damian brûlait. Je sais assez. Leur visage, leurs yeux, c'est indéniable. Le sang de Camille bouillonnait. Il ne pouvait pas simplement entrer dans sa vie, dans leur vie avec son arrogance et son argent et réclamer ce qu'il avait abandonné des années plus tôt. Il ne l'avait même pas reconnu, comme cette nuit où il avait disparu après une seule nuit, la laissant porter le poids seul. Vous pensez qu'agiter de l'argent vous donne le droit d'entrer ici et de jouer au papa, cracha-t-elle. Damian sortit quelque chose de la poche de sa veste. Un chèque. Il le posa sur son comptoir avec une précision chirurgicale. Les zéros brillaient sous l'ampoule bon marché. Pour leur entretien, dit-il froidement, je peux fournir ce que vous ne pouvez manifestement pas. L'insulte brûlait plus que le feu. Camille saisit le chèque, le froissa dans son poing et le lança contre sa poitrine. Mes enfants n'ont pas besoin de votre argent, cracha-t-elle. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de stabilité. Et vous? Vous n'êtes pas ça. Derrière elle, la petite voix de Maya s'éleva. Maman, c'est vraiment notre papa. La question brisa l'air. La mâchoire de Damian se tendit, son regard s'adoucissant juste un instant lorsqu'il croisa les yeux de la fillette. Quelque chose de dangereux bougea en lui, un désir qu'il ne voulait pas admettre. Il s'avança vers Camille, la voix tombant en un grognement bas destiné uniquement à elle. Ce n'est pas fini, dit-il. Tu peux claquer la porte ce soir, mais je trouverai la vérité. Et quand je la trouverai? Il se pencha si près qu'elle sentit la légère odeur de whisky sur son souffle. Rien au monde ne m'empêchera de revendiquer ce qui est à moi. Le souffle de Camille se bloqua, la colère se mêlant à la peur, et à quelque chose d'autre qu'elle refusait de nommer. Elle claqua la porte. Les triplés s'accrochèrent à ses jambes, confus, murmurant des questions. Camille les serra fort, le cœur battant. Mais au fond d'elle, elle savait. Damian Blackwell ne bluffait pas. Et ce n'était que le début. La nuit fut agitée. Camille s'assit au bord de son lit, fixant les ombres dansant au plafond. Les triplés dormaient enfin, recroquevillés ensemble comme des chiots, leur souffle doux étant la seule chose l'empêchant de craquer complètement. Son esprit rejouait les paroles de Damian Blackwell, ce grognement profond, promettant qu'il reviendrait pour ce qui lui appartenait. Ses mains tremblaient. Elle pressa ses paumes contre son visage. Elle ne l'avait jamais oublié. 19 ans, encore à l'université communautaire, serveuse lors d'un gala de charité en centre-ville. Elle n'avait rien à faire là. Une nuit, une erreur. Elle ne connaissait même pas son vrai nom, juste D, l'homme au costume sur mesure, qui l'avait regardée comme si elle était plus qu'une serveuse. L'homme qui murmurait des promesses à son oreille avant de disparaître à l'aube. Et 3 mois plus tard, quand son ventre commença à s'arrondir, il était déjà parti. La poitrine de Camille se serra. Elle avait porté les triplés seule. Elle avait abandonné l'université, enchaîné les doubles postes, monté les escaliers, enduré les pitiés et les moqueries. Et maintenant, après toutes ces années de lutte, il revenait dans sa vie avec un chèque et un sourire méprisant. Non, il ne les reprendrait pas. À travers la ville, Damian était assis dans son bureau du Penthouse, un verre de whisky intact dans la main. Les fenêtres du sol au plafond encadraient la skyline d'Atlanta, mais son esprit était ailleurs. Les visages des enfants, leurs yeux, ses yeux. Sœur, son chef de la sécurité, Harris, entra discrètement. Nous avons rassemblé des informations sur la femme. Camille Johnson, 24 ans, travaille en double poste dans un dîner. Mère célibataire, casier vierge, aucune histoire de drogue ou de problème. Elle est pauvre. Damian intervint, la voix basse, à peine audible. Harris hésita. Oui, monsieur, mais elle est respectée. Tout le monde la décrit comme travailleuse, protectrice avec ses enfants. La mâchoire de Damian se crispa. Ces mots atteignirent quelque chose sous son armure. Il secoua la tête pour s'en défaire. Programmez un test de paternité, ordonna Damian, posant le verre avec un cliquetis sec. Discrètement, pas de gros titres. Je veux des réponses. 2 jours plus tard, Camille entra au dîner pour son service, seulement pour être accueillie par des chuchotements.
Le manager la tira de côté, le regard plein d'inconfort. Camille, je suis désolé, mais nous allons devoir vous laisser partir. Trop de mauvaise publicité. Les gens racontent des choses. Le visage de Camille devint rouge de chaleur. Quels gens? La réponse arriva rapidement. Le monde de Damian s'infiltrait dans le sien. Les blogs à potins avaient déjà commencé à raconter des histoires. Milliardaire lié à une mère célibataire du quartier. Son salaire disparu. La nourriture de ses enfants menacée. Sa fierté déchirée. Camille sortit en trombe, agrippant son tablier. Le monde semblait vaciller. Et puis, à son horreur, une voiture noire et élégante se gara. La fenêtre s'abaissa. Les yeux froids de Damian croisèrent les siens. Monte, dit-il, la voix tranchante comme l'acier. Les poings de Camille se serrèrent. C'est toi qui as fait ça. Je t'ai protégé, répliqua-t-il. Si je n'avais pas étouffé des rumeurs pires, tu serais déjà en première page. Camille trembla de rage, mais sa voix resta ferme. Tu crois que ruiner ma vie te donne le droit de me posséder? Damian s'appuya en arrière, sa mâchoire se crispant, la regardant avec ce calme exaspérant. Pas possédé, dit-il doucement. Mais si ces enfants sont à moi, alors tu le es aussi. Le cœur de Camille battit à tout rompre contre ses côtes. Elle voulait crier, le gifler, fuir. Mais la vérité grattait déjà à sa conscience. Et si c'était vrai? Monte, répéta-t-il, voix basse et autoritaire. Le pouls de Camille résonnait dans ses oreilles. Chaque instinct criait non. Elle voulait lui dire de prendre son argent, son arrogance, tout son empire, et de s'étouffer avec. Elle voulait rentrer chez elle, retrouver ses bébés, embrasser leurs boucles et oublier que cet homme avait existé. Mais elle ne pouvait pas. Parce que son ombre était déjà dans sa vie, assombrissant tout ce qu'elle touchait. Parce que les triplés méritaient la vérité, peu importe sa douleur. Parce qu'au plus profond d'elle-même, sous les couches de colère et de peur, elle savait que si ses enfants étaient à lui, rien ne serait jamais pareil. Avec une inspiration nette, Camille tira brusquement la portière et s'installa à l'intérieur. L'intérieur sentait le cuir et le pouvoir. Le silence était suffocant. Damian ne parlait pas alors que la voiture s'éloignait, son profil taillé dans l'acier contre les lumières de la ville, les mains posées lâchement sur ses cuisses, mais une tension émanait de lui en vague. Enfin, Camille craqua. Tu crois pouvoir débarquer dans ma vie, me retirer le seul revenu que j'avais, et ensuite me donner des ordres comme si j'étais l'une de tes employées? Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de rage. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé pour élever ces enfants. Tu t'arrêtes. Damian l'interrompit, sa voix froide et tranchante. Il se tourna pour lui faire face complètement, et pendant une fraction de seconde, elle sursauta presque devant l'intensité de son regard. Je me fiche de ta fierté, dit-il, chaque mot choisi avec soin. Je veux la vérité. Et tant que je ne l'aurai pas, nous resterons tous les deux dans cette tempête. J'ai besoin de savoir s'ils sont à moi. Les mots flottaient entre eux, plus lourds que le fer. La gorge de Camille se serra. Elle voulait hurler « oui », juste pour lui faire mal. Elle voulait hurler « non », pour refermer la porte sur ce cauchemar. Mais la vérité était compliquée. « Ils sont à moi », murmura-t-elle avec force, retenant ses larmes brûlantes. « À moi. Je les ai portés. J'ai saigné pour eux. J'ai travaillé à 2 emplois pour les nourrir. Où étais-tu alors, monsieur Blackwell? Où était ton argent, ta protection? Quand j'avais 19 ans et que j'étais terrifié. » La mâchoire de Damian se crispa. Une ombre passa dans ses yeux, quelque chose de dangereusement proche de la culpabilité. « Je ne savais pas, dit-il, plus bas maintenant. Si j'avais su. Toi, tu ne t'es même pas donné la peine de chercher. » Elle éclata, la voix brisée. « Tu as disparu. Tu m'as laissé seul avec 3 bébés et un monde qui se moquait de moi. » La voiture s'immobilisa brusquement. Camille cligna des yeux et se rendit compte qu'il n'était plus dans les rues de la ville, mais devant un bâtiment médical privé, sa façade de marbre illuminée par des projecteurs. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Le regard de Damian se fixa sur le sien. Le test. La clinique était silencieuse, stérile, un monde de verre et d'acier. Une infirmière les fit entrer sans hésiter, les attendant visiblement. L'influence de Damian s'étendait ici aussi,
contournant les règles et facilitant le passage par des mains invisibles. Camille s'assit raide dans la salle d'attente, les triplés de chaque côté d'elle. Damian se tenait près de la fenêtre, sa grande silhouette sombre se découpant sur l'horizon lumineux. Marcus s'agita. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ici ?» Camille lissa ses boucles, forçant un sourire. « On va juste répondre à des questions, mon chéri. » Maya pencha la tête, curieuse. « Il est vraiment notre papa ?» Ses mots furent comme des couteaux. Le souffle de Camille se bloqua. Elle regarda Damian, qui n'avait pas bougé, n'avait pas parlé, mais dont les épaules s'étaient raidies à la question innocente de l'enfant. Enfin, une infirmière apparut. « Nous aurons juste besoin d'un petit prélèvement, Monsieur Blackwell, Mademoiselle Johnson, enfant. » Le test fut terminé en quelques minutes. Des cotons stériles, des fioles étiquetées, une efficacité clinique. Mais pour Camille, c'était comme si toute sa vie avait été mesurée et scellée dans ces petits tubes. Quand ce fut fini, l'infirmière sourit poliment. Résultat sous 48 heures. Le trajet du retour fut un champ de bataille silencieux. Camille fixait le paysage dehors, clignant des yeux pour retenir les larmes. Damian restait raide, la mâchoire serrée, les poings crispés sur ses genoux. Enfin, il parla. « S'ils sont à moi, dit-il d'une voix basse. Tout change. Ils auront la vie qu'ils méritent. Les meilleures écoles, les meilleurs soins. Ils ne manqueront de rien. » Camille se retourna vivement. « Et moi alors ?» Il soutint son regard sans fléchir. « Tu as fait tes choix. Mais si ces enfants portent mon sang, ce sont des Blackwell. Et les Blackwell ne vivent pas dans la pauvreté. » Sa poitrine se souleva. « Tu crois que l'argent peut tout réparer, hein? Tu crois que tu peux arriver avec tes millions et effacer les années où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir? En priant pour avoir assez pour des couches, assez pour payer le loyer. » Sa voix se brisa, un rugissement de rage et de douleur. « Ces enfants se moquent de ton empire. Ils veulent de l'amour, quelque chose que tu ne sais clairement pas donner. » Pour la première fois, le masque de Damian se fissura. Son regard s'assombrit, non pas de colère, mais d'un poids plus lourd. La solitude, des blessures enfouies profondément. « Tu ne me connais pas, » murmura-t-il à peine. Camille se pencha, les yeux flamboyants. « Et toi, tu ne les connais pas. » La voiture s'arrêta devant son appartement. Elle en sortit sans un mot de plus, serrant ses enfants contre elle comme une armure. Damian ne l'arrêta pas. Il se contenta de regarder, le poing se crispant à son côté. 48 heures. C'était tout ce qu'il fallait. 48 heures pour découvrir la vérité qui pourrait les lier pour toujours. Et Damian Blackwell avait déjà décidé. Une fois la preuve en main, il ne les laisserait jamais partir. La pluie n'avait pas cessé depuis 2 jours. Elle frappait les fenêtres fissurées de l'appartement de Camille, tambourinait sur le toit et transformait les ruelles étroites en rivières de boue. Camille était assise à la table de la cuisine, fixant l'horloge murale. Chaque tic résonnait comme un compte à rebours vers le désastre. 48 heures. C'est ce que l'infirmière avait promis. Son cœur battait à chaque seconde. Elle n'avait pas dormi, n'avait pas mangé plus qu'une bouchée de toast en 2 jours. Les triplés sentaient sa tension, s'accrochant à ses jambes, murmurant des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Elle savait déjà ce que les résultats diraient. Au fond d'elle, elle l'avait toujours su. On frappa juste après le coucher du soleil. Lourd, décisif, le son d'un homme qui s'attend à ce que chaque porte s'ouvre à son commandement. L'estomac de Camille se noua. Elle ouvrit la porte et trouva Damian Blackwell sous la pluie, son costume impeccable malgré la tempête. Derrière lui, un de ses hommes de sécurité tenait une enveloppe scellée du sceau de la clinique. Le souffle de Camille se coupa. Les résultats. Laisse-moi entrer, dit Damian doucement. Contre son meilleur jugement, elle s'écarta. L'appartement semblait plus petit avec lui à l'intérieur, sa présence remplissant chaque recoin. Les triplés dépassèrent de leur chambre, les yeux écarquillés. Damian les regarda un instant, son visage impassible, avant de se tourner de nouveau vers Camille. Il prit l'enveloppe de son homme, le congédia, puis resta debout au milieu de son salon. Ses doigts effleurèrent le sceau avant de le déchirer. Le cœur de Camille battit à tout rompre. Les yeux de Damian parcoururent le papier, sa mâchoire se crispa, ses narines se dilatèrent. Puis il leva les yeux, croisant les siens comme une arme. 99,9%, dit-il d'une voix neutre. Ils sont à moi.
La pièce tournait autour d'elle. Camille s'agrippa au bord de la table, ses jointures blanchies. Elle le savait, mais l'entendre le dire, déchirait quelque chose en elle. La voix de Damian était basse, dangereuse. « Tu m'as caché mes enfants pendant 4 ans. » Sa colère s'enflamma. « Caché ? Tu fais comme si j'avais eu le choix. Tu as disparu. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas cherché. Je ne savais pas, » tonna sa voix, résonnant contre les murs fins. Les triplés sursautèrent, les yeux écarquillés. Damian baissa le ton, mais la colère brûlait toujours dans ses yeux. « Si j'avais su, je... » Il s'arrêta, les poings serrés sur les côtés. Camille s'avança, le feu dans ses veines. « Tu n'aurais jamais fait quoi ? M'abandonner ? Me laisser seule, enceinte et fauchée, pendant que tu te prélassais dans ta tour de verre à compter tes milliards. » Un silence tomba un instant. La pluie battait la fenêtre. Les enfants se blottirent dans l'embrasure, les yeux pleins de confusion innocente. Le regard de Damian s'adoucit en les effleurant, puis se durcit à nouveau en revenant sur Camille. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer maintenant. Ces enfants sont des Blackwell. À partir de cet instant, ils vivront comme tels. » La voix de Camille se brisa. « Tu crois que l'argent fait de toi un père ? » Sa mâchoire se contracta. « L'argent leur donne la sécurité que tu ne peux pas offrir, les opportunités que tu n'as jamais eues. Et si tu crois que je vais laisser mes héritiers grandir ici ?» Ses yeux balayèrent l'appartement exigu, la peinture écaillée, les meubles de seconde main. « Tu te trompes. » Ses mains tremblaient. Elle voulait le griffer, hurler jusqu'à perdre sa voix. À la place, elle éclata de rire amèrement. « Sécurité, opportunité. Tu sais ce qu'ils ont eu ici ? De l'amour, de la stabilité, une mère présente à chaque fièvre, chaque genou écorché, chaque cauchemar. Ils n'ont pas besoin de ton pantouse. Ils ont besoin de moi. Alors ils auront les deux, dit Damian, sa voix de fer figé. Quoi ? Je ne vais pas te les enlever, murmura-t-il. Mais je ne serai pas un étranger dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, je suis leur père. Ils me connaîtront. Ils vivront comme des Blackwell. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre rage et un étrange soulagement terrifiant. Pendant des années, elle avait porté ce poids seule. Maintenant, soudainement, il était là, exigeant, implacable, impossible à arrêter. « Tu n'as pas le droit de prendre cette décision, » cracha-t-elle, la voix tremblante. « Ce sont mes enfants. »« Nos enfants, » corrigea Damian, les yeux plissés. « Et je ne demande pas, je prends ce qui est à moi. » Son souffle se coupa. Pendant un instant dangereux, l'air entrechangea. Sa présence pesait sur elle, écrasante, magnétique. Elle le haïssait. Elle haïssait sa proximité, la chaleur de son corps qui faisait battre son cœur contre sa volonté. Les triplés rompirent le moment. Marcus s'avança en titubant, serrant un ours en peluche. « Tu es vraiment notre papa ? » demanda-t-il doucement. Damian se figea, son regard s'assombrit, son masque glissa juste un instant. Lentement, il se pencha pour croiser le regard de Marcus. « Oui, » murmura-t-il, la voix rauque. « Je le suis. » Le garçon l'observa, puis esquissa un petit sourire. « Tu aimes les pancakes ?» Damian cligna des yeux, surpris, puis jeta un coup d'œil à Camille. Pour la première fois, quelque chose de presque semblable à un sourire effleura ses lèvres. « J'apprendrai, » murmura-t-il. La poitrine de Camille se serra. Elle ne pouvait plus respirer. Les triplés se pressaient autour, curieux, touchant les chaussures cirées de Damian, sa montre chère. Il les laissa faire, d'abord rigides, puis plus doux, sa grande main tapotant maladroitement les boucles de Jordan. Camille regardait, déchirée intérieurement. Les voir avec lui, ses enfants à lui, était trop. Enfin, elle retrouva sa voix. « Sors !» Les yeux de Damian se plantèrent dans les siens. « Non !» Ses poings se serrèrent. « C'est ma maison, mes règles. Sors ou je te jure. » Il s'avança, la voix basse mais inflexible. « Ce n'est pas fini, Camille. Tu peux me haïr. Tu peux claquer toutes les portes au visage, mais tu ne m'empêcheras pas d'être avec eux. Je le jure. » Son souffle tremblait, leurs yeux verrouillés, feu contre feu, jusqu'à ce qu'elle pousse enfin la porte. « Sors !» Un long instant, il ne bougea pas. Puis il se redressa, lissa son costume et se tourna vers la pluie.
Mais avant de partir, il s'arrêta dans l'embrasure, sa voix revenant comme une promesse ou une menace. Ils sont à moi, Camille. Et bientôt, toi aussi. La porte claqua. Camille s'effondra contre elle, les larmes brûlant ses yeux. Les triplés tiraient sur ses bras, posant des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Elle enfouit son visage dans ses mains, murmurant pour elle-même, c'est le début de la fin. Camille n'avait presque pas dormi depuis 3 nuits. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Damian. Froid, déterminé, impitoyable. Ces mots résonnaient dans ses oreilles comme une malédiction. Ils sont à moi, Camille. Et bientôt, toi aussi. Elle s'assit sur le canapé usé, les genoux repliés sous elle, tandis que les triplés jouaient avec des jouets disparates sur le tapis du salon. Leur rire aurait dû lui apporter la paix, mais au contraire, il lui creusait le cœur, car chaque petit rire, chaque sourire, chaque regard émerveillé sur le monde lui rappelait à quel point Damian pouvait tout lui enlever facilement. Elle avait survécu grâce à sa fierté et sa ténacité pendant 4 ans. Mais sa fierté ressemblait maintenant à du papier face à son feu. On frappa à la porte à 9 heures précises. Camille se raidit. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Elle ouvrit la porte juste assez pour lancer un regard furieux. Damian se tenait là, impeccable comme toujours, costume sombre impeccablement repassé, cravate parfaite, parfum assez fort pour lui piquer le nez. Derrière lui, un SUV noir et élégant était à l'arrêt. « Bonjour », dit-il, sa voix douce mais tranchante. « Que veux-tu » Son regard glissa au-delà d'elle vers les triplés, qu'il avait immédiatement remarqués. Le visage de Marcus s'illumina, c'est papa. L'estomac de Camille se noua. Ne l'appelle pas comme ça, cracha-t-elle. Les yeux de Damian scintillèrent, mais il se baissa, tendant la main vers les enfants. Bonjour. Les triplés se précipitèrent vers la porte, souriant, parlant tous en même temps. Tu aimes les Legos? Peux-tu nous lire une histoire? Maman fait des pancakes, mais seulement le samedi. Tu manges des pancakes? Les lèvres de Damian se contractèrent, un léger sourire fantôme. Il jeta un regard à Camille. Laisse-moi entrer. Ses mains se crispèrent sur le cadre de la porte. Non, Camille, dit-il doucement, mais avec un danger palpable. Ne rends pas ça plus difficile qu'il ne l'est déjà. C'est déjà trop difficile, dit-elle, avalant la boule dans sa gorge. Tu ne peux pas débarquer et jouer au père juste parce que ton nom vaut des milliards. Ses yeux se durcirent. Je ne joue pas. Je réclame. Sa fureur éclata. Ce ne sont pas des trophées. Ce sont des enfants. Ce sont les miens. Nos enfants, corrigea-t-il, se redressant pour sa pleine hauteur, dominant Camille. Que ça te plaise ou non, je serai dans leur vie. Pendant un instant, leurs voix s'affrontèrent, assez brûlantes pour enflammer l'air entre eux. Les triplés bondissaient d'excitation, inconscients de la guerre qui faisait rage au-dessus de leur tête. Enfin, Camille expira, tremblante, et ouvrit la porte un peu plus. 10 minutes, murmura-t-elle. Damian entra. Il n'avait rien à faire ici. L'appartement était petit, encombré, vivant de crayons et de jouets en plastique. Damian ressemblait à une statue polie déposée au milieu du chaos. Il resta raide au début, mais les triplés se jetèrent sur lui, tirant ses mains, lui montrant leurs dessins. Maya glissa une feuille dans sa paume. C'est moi. C'est maman. C'est Marcus. C'est Jordan. Damian observa les bonhommes bâtons avec une étonnante sérieux. Et moi, où suis-je? Demanda Maya, inclinant la tête. Tu n'étais pas là à ce moment-là. Les mots frappèrent plus fort qu'un coup. Quelque chose vacilla dans l'expression de Damian avant qu'il ne plie soigneusement la feuille et la glisse dans la poche de son costume. Camille le regarda, bras croisés, déchiré entre la colère et une étrange douleur. Il semblait déplacé. Pourtant, la façon dont les enfants s'agrippaient à lui était naturelle, presque effrayante. Quand Marcus tira sur sa main, le suppliant de s'asseoir, Damian s'abaissa sur le tapis, son pantalon chair se froissant sans protester. Il laissa le garçon empiler des blocs sur ses genoux, et aida même à les empiler en une tour bancale. La poitrine de Camille se serra. Elle détestait la facilité avec laquelle il s'insérait dans leur monde, même un instant. Après 10 minutes, elle se racla la gorge. Ça suffit. Damian se redressa avec fluidité. Les triplés grognèrent, le suppliant de rester. Demain, dit-il simplement,
en enlevant une poussière invisible de sa manche. Non, cracha Camille. Oui, dit-il, son regard accroché au sien. Je reviendrai demain et le jour suivant jusqu'à ce qu'ils me connaissent. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Tu ne peux pas te frayer un chemin dans la paternité à coups de poing. Ses lèvres esquissèrent un sourire moqueur. Regarde-moi faire. À la fin de la semaine, Damian venait tous les jours, parfois avec des jouets, parfois avec des livres. Une fois, avec 3 vélos taille-enfant qui firent brûler le cœur de Camille de honte. Je ne veux pas de ta charité, siffla-t-elle quand il les fit monter dans l'appartement. Ses yeux étincelèrent. Ce n'est pas de la charité. C'est mon devoir. Les triplés poussèrent des cris de joie, pédalant en cercle, inconscients de la fureur de leur mère. La nuit, quand Camille les couchait, elle essayait d'effacer sa présence avec des histoires et des berceuses, mais leurs murmures la brisaient. Papa a dit qu'il m'apprendrait à nager. Papa a dit qu'il viendrait à ma pièce d'école. Papa a dit qu'il va nous acheter un chiot. Chaque mot était un couteau. À la 2e semaine, Damian intensifia ses efforts. Il ne venait plus seulement avec des cadeaux, mais avec des avocats. Camille faillit s'étouffer lorsqu'elle ouvrit sa porte pour trouver une enveloppe soigneusement remise par un assistant juridique. À l'intérieur, des documents légaux, des demandes de garde. Ses mains tremblaient en parcourant les mots garde partagée, droit de visite, audience au tribunal. Sa vision floue, elle sortit en trombe où Damian l'attendait près de son SUV, bras croisés. « Tu te moques de moi » cria-t-elle. Son regard était calme, posé. « Tu savais que ça allait arriver. Tu crois pouvoir les prendre de moi? Déchirer leur vie? Non, dit-il fermement. Je crois pouvoir leur offrir mieux que ça. » Sa main désigna l'immeuble, la peinture écaillée, les rampes d'escalier cassées, l'odeur de moisi. Ils méritent mieux et ils l'auront. Des larmes brûlaient les yeux de Camille. Mais sa fureur rugissait plus fort. Tu peux remplir la salle d'audience d'or. Tu peux acheter juge, avocat, tout ce que tu veux. Mais tu ne m'achèteras jamais, et tu n'achèteras jamais leur amour. Pour la première fois, le masque de Damian se fissura. Sa voix descendit, dangereuse, presque suppliante. Je ne veux pas les acheter, Camille. Je veux ce qui est à moi. La poitrine de Camille se souleva. Alors combats-moi au tribunal, parce que je ne les remettrai jamais. Ils se tenaient face à face, 2 mondes en collision, son empire de verre et d'acier, sa forteresse d'amour obstiné. Aucun ne bougea, aucun ne cligna des yeux. Enfin, la voix de Damian fendit l'air, douce mais létale. C'est la guerre, Camille, et je ne perds pas. Il glissa dans sa voiture, la portière claquant avec finalité. Le SUV s'éloigna, la laissant trembler sur le trottoir, serrant les papiers comme du verre brisé. Cette nuit-là, Camille resta assise à la table de la cuisine longtemps après que les enfants se soient endormis. Les documents légaux étaient étalés devant elle, lettres noires sur papier blanc, épelant la menace qu'elle redoutait depuis le jour où Damian Blackwell était réapparu dans sa vie. Elle enfouit son visage dans ses mains. Les larmes glissèrent entre ses doigts, brûlantes et amères. Elle pensa au rire des triplés quand Damian construisait des tours de blocs avec eux, à leurs murmures excités à son sujet la nuit. Et pour la première fois, elle se permit d'admettre la vérité. Il était déjà dans leur cœur, et elle ne pouvait rien y faire. La convocation arriva un samedi matin, non par une invitation polie, pas même par un appel téléphonique, mais par un chauffeur en costume noir, debout à la porte de Camille avec un message sec. Monsieur Blackwell demande votre présence. Les enfants également. Camille croisa les bras. Demande? Répéta-t-elle froidement. L'homme ne tressaillit pas. Elle insiste. Son premier réflexe fut de claquer la porte au nez de Damian, mais les triplés avaient entendu. Maya poussa un cri de joie. Papa nous veut. Marcus bondissait d'excitation, et Jordan tenait déjà ses chaussures à la main. Le cœur de Camille se serra. Elle ne pouvait pas continuer à résister sans leur faire de mal. Alors, le menton haut et la colère bouillonnant sous sa peau, elle se laissa guider dans une limousine brillante avec ses 3 enfants surexcités. Le trajet à travers Atlanta fut silencieux pour elle, mais rempli de questions des enfants. Est-ce que papa a des jouets? Est-ce que papa vit dans un château? Est-ce que papa a une piscine? Camille serra les poings sur ses genoux. Ce n'est qu'un homme, dit-elle fermement. N'attendez rien de plus. Mais même elle n'était pas préparée à ce qui les attendait.
Le domaine Blackwell s'élevait comme venu d'un autre monde. Une grille en fer forgé s'ouvrit pour révéler un manoir immense, ses murs en pierre blanche étincelant au milieu de jardins impeccables, et des fontaines scintillant comme des diamants sous le soleil matinal. Des marches en marbre menaient à des portes gigantesques, plus hautes que tout ce qu'elle avait jamais vu. Les triplés poussèrent un souffle commun. « C'est un château », murmura Maya. La gorge de Camille se serra. Elle voulait le détester, railler cet excès, mais même elle resta silencieuse devant l'ampleur de l'endroit. Et puis Damian apparut. Il descendit les marches comme un roi contemplant son royaume. Costume sombre, regard plus froid que l'acier, sa présence régnait sur chaque centimètre du domaine. « Bienvenue », dit-il simplement, bien que son regard se soit adouci presque imperceptiblement en s'attardant sur les triplés. Camille redressa la colonne. « Ne me salue pas comme si c'était un conte de fées. Nous ne sommes là que parce que tu nous as traînés. » Ses lèvres se contractèrent. « Traînés ? Vos enfants ont l'air ravis. » En effet, les triplés se libéraient déjà, courant vers les fontaines en poussant des cris de joie. Damian les laissa faire, les observant comme pour cataloguer chaque mouvement, chaque sourire. Puis il se tourna vers Camille. « Laisse-les voir ce qui est possible. » Ses yeux brûlaient. « Tu crois que des lustres et des sols en marbre font de toi un père ? Tu crois que cette maison efface les années où tu nous as laissé lutter ?» La mâchoire de Damian se serra, mais il ne mordit pas à l'hameçon. Il désigna les portes. « Entrez !» Le manoir l'engloutit entièrement. Les sols en marbre brillaient comme de la glace. Des lustres en cristal pendaient du plafond. Des tableaux à l'huile valant plus que tout son quartier bordaient les couloirs. Chaque pas de Camille ressemblait à une intrusion. Les enfants couraient partout, touchant tout, s'émerveillant, riant. Maya tournoyait dans le grand hall. Marcus pressait son visage contre un aquarium de 12 mètres. Jordan courait en rond autour d'un escalier en spirale. Camille suivait lentement, la honte piquant sa peau. Elle sentait les regards du personnel, des domestiques en uniforme impeccable, un majordome aux sourcils arqués, des gardes immobiles. Leurs étoiles transperçaient sa robe de friperie, ses chaussures usées. Ils ne la voyaient pas comme une invitée, mais comme une intruse. Damian marchait à côté d'elle, silencieux mais attentif. Il remarqua sa posture raide, la façon dont elle tirait sur ses manches pour cacher les bords effilochés. Il ne dit rien, mais rien ne lui échappait. Enfin, il la conduisit dans une salle à manger si vaste qu'elle en eut le vertige. Une table s'étendait sur toute la longueur, dressée avec de l'argenterie et du cristal. Les enfants grimpèrent sur des chaises bien trop grandes pour eux. Une servante arriva avec des plats fumants, pancakes, fruits frais, œufs parfaitement cuits. Les triplés se jetèrent dessus, riant à gorge déployée, leurs petits visages rayonnant de joie. Camille, elle, pouvait à peine toucher son assiette. Elle resta rigide, consciente de chaque regard des domestiques, de chaque murmure derrière les sourires polis. Damian se pencha en arrière, l'observant. Ils ont l'air heureux. Elle lui lança un regard noir. Ce sont des enfants. Ils seraient heureux avec des pancakes au waffle à os. Ne te fais pas d'illusions, ça ne te concerne pas. Pourtant, ils m'ont demandé de leur apprendre à nager. Il compta calmement. Ils veulent que je sois là. Sa poitrine se serra. Tu les confonds. Sa voix baissa. Ou peut-être que je leur montre la vérité qui leur a été refusée. Sa main frappa la table avant qu'elle ne puisse se retenir. Les enfants sursautèrent. Ne fais pas ça, murmura-t-elle, la voix tremblante de rage. N'ose pas faire de moi la raison pour laquelle je les retiens. J'ai tout abandonné pour eux. J'ai travaillé jusqu'à ce que mon corps se brise juste pour qu'ils aient des vêtements et de la nourriture. Toi. Sa voix se brisa, les larmes lui brûlant les yeux. Tu n'étais pas là. Pour la première fois, le silence s'abattit sur Damian. Il ne se défendit pas, ne répliqua pas avec ses mots tranchants habituels. Il la regarda simplement, une expression indéchiffrable dans ses yeux. Enfin, il dit doucement. Tu as raison. Je n'étais pas là, mais je le suis maintenant, et je ne partirai plus. Le souffle de Camille se bloqua. Elle détestait à quel point il semblait sincère, comment sa voix l'enveloppait comme une promesse. Elle détourna le regard, avalant sa salive avec difficulté. Après le petit déjeuner, Damian leur fit visiter le manoir. Les enfants couraient dans les couloirs ornés de tapis persans,
grimpaient dans les lits à baldaquin et poussaient des cris devant une piscine étincelante comme du saphir liquide. Camille restait en arrière, les bras croisés, essayant de ne pas pleurer. Ils avaient l'air si petits, si heureux, si inconscients de la guerre entre leurs parents. À la fin de la visite, Damian les rassembla dans le grand hall. Sa voix était douce alors qu'il s'abaissait à leur niveau. C'est aussi votre maison. Vous pouvez venir ici quand vous voulez. Les triplés rayonnaient. Le cœur de Camille se serra. Elle les attira contre elle, sa voix tranchante. Non, ce n'est pas votre maison. La maison, c'est avec moi. Les yeux de Damian croisèrent les siens par-dessus les têtes des enfants, inflexibles. C'est les deux. Son cœur battait à tout rompre. Elle voulait crier, attraper les enfants et partir sans jamais revenir. Mais quand Marcus tira sur sa manche et chuchota. « Maman, peut-on rester un peu plus longtemps ?» Ses genoux fléchirent. Elle comprit alors qu'elle ne perdait pas seulement face à la richesse ou au pouvoir de Damian, mais face à une vérité simple. Les enfants l'aimaient déjà, et ils le savaient. Alors qu'elle les rassemblait enfin pour partir, Damian s'approcha, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. « Tu peux me combattre au tribunal. Tu peux me haïr à chaque étape. Mais ils me choisiront, Camille, parce que je leur offre ce que toi, tu ne peux pas. » Son menton trembla. Et c'est quoi? Son regard brûlait le sien, sombre et impitoyable. Le monde. Elle le poussa pour passer, ses enfants s'agrippant à ses mains, mais ses mots la suivirent comme des chaînes. Le monde, et elle craignit qu'il ait raison. Camille n'avait jamais mis les pieds dans le bureau d'un avocat. Les murs en acajou poli, les certificats dorés, l'odeur de cuir et de vieux livres. Tout la faisait se sentir petite, mais elle resta droite, le menton levé, les visages des triplés gravés dans son esprit. « Je veux la garde complète, » dit-elle à l'avocate, sa voix stable malgré les tremblements de ses mains. L'avocate, une femme noire aux yeux perçants dans la cinquantaine nommée Madame Parker, haussa un sourcil. C'est ambitieux quand le père est Damian Blackwell. Camille avala. « Je m'en fiche. Il essaie de les prendre. Mes bébés. C'est tout ce que j'ai. Il ne peut pas juste arriver avec ses milliards et penser qu'il peut. » Madame Johnson. Madame Parker l'interrompit doucement mais fermement. C'est exactement ce qu'il croit. Et les tribunaux ont tendance à être d'accord avec des hommes comme lui. Mais si vous voulez vous battre, nous nous battrons. Le cœur de Camille se gonfla de détermination. Alors déposez les papiers. Je ne le laisserai pas gagner. Damian était dans son bureau, 20 étages au-dessus de la skyline d'Atlanta, quand son téléphone vibra. Son avocat fit glisser un dossier sur son bureau. Johnson a déposé une demande de garde complète. Les yeux sombres de Damian parcoururent les documents, puis se levèrent vers l'avocat. Un sourire lent et humiliant courba ses lèvres. « Bien, » murmura-t-il. « Quel essai ?» Il s'assit, doigts joints. « Préparez notre contre-plainte. Garde partagée. Je veux que mes droits de visite soient immédiats et garantis. » Son avocat hésita. « Vous êtes sûr de vouloir vous battre aussi agressivement? Ça pourrait devenir compliqué. » Les yeux de Damian se durcirent. Elle croit pouvoir me les empêcher. Elle n'a aucune idée de qui elle a en face. Je ne perds jamais. La première audience arriva plus vite que Camille ne l'avait prévu. Elle habilla les enfants avec leurs plus beaux vêtements, ce qui voulait dire des chemises propres et des chaussures sans trous, et elle enfila son seul blazer, emprunté à sa voisine. Son estomac se noua en entrant au palais de justice. Damian était déjà là, costume noir drapé sur sa haute silhouette comme une armure, ses avocats de chaque côté comme des soldats. Il ne la regarda même pas en entrant, mais elle sentit le poids de sa présence. Les triplés s'agrippèrent à ses mains, chuchotant. « Maman, c'est comme à la télé? Ils vont nous poser des questions ?» Son cœur se brisa. Elle se baissa, embrassa leur front. « Non, les bébés. Restez tranquilles et assis avec moi. » À l'intérieur de la salle d'audience, la tension était palpable. Le juge, un homme sévère aux cheveux gris, appela l'affaire. Les papiers furent mélangés. Les avocats parlèrent d'une voix tranchante. Des mots comme « droit de garde »,« parent principal »,« stabilité financière » remplissaient l'air. La poitrine de Camille battait à tout rompre tandis que l'avocat de Damian peignait sa vie en traits cruels. Un appartement délabré, un parcours professionnel instable, aucune économie. Elle est incapable d'offrir la sécurité et la stabilité que ses enfants méritent, déclarait l'avocat.
Monsieur Blackwell offre non seulement des ressources financières, mais aussi un environnement sûr et nourrissant. Les ongles de Camille s'enfonçaient dans ses paumes. Sûr, nourrissant. Il avait été absent pendant 4 ans. Quand son tour arriva, Madame Parker se leva. Votre honneur, ma cliente a élevé ses enfants seuls depuis leur naissance. Elle a travaillé sans relâche, sacrifié son propre avenir, et leur a offert la chose la plus importante que l'argent ne peut acheter, l'amour. Monsieur Blackwell leur est un étranger. Riche, oui, mais toujours un étranger. La gorge de Camille se noua lorsque le regard du juge se posa sur elle. Madame Johnson, avez-vous quelque chose à ajouter? Ses genoux tremblaient alors qu'elle se levait. Elle regarda Damian, calme, arrogant, inflexible, puis ses enfants, assis petits et confus sur le banc. Je n'ai peut-être pas son argent, dit-elle, la voix tremblante mais ferme, mais j'ai été là chaque jour de leur vie. Je les ai tenus dans mes bras pendant leur fièvre, veillé lors de cauchemars, travaillé jusqu'à ce que mes pieds saignent juste pour qu'ils aient à manger. Ils n'ont pas besoin de manoir. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de moi. La salle d'audience tomba dans un silence absolu. Même les yeux de Damian clignèrent à peine devant la flamme dans sa voix. Le juge se racla la gorge. Cette affaire est complexe. Pour l'instant, j'accorde une garde partagée temporaire. Les enfants passeront des semaines alternées avec chaque parent jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. L'estomac de Camille se noua. Non, murmura-t-elle. Le marteau frappa. Décision rendue. Après le tribunal, Camille fonça dans le couloir, la fureur bouillonnant en elle. Damian la suivait à un rythme mesuré, son expression exaspérante de calme. C'est toi qui as orchestré ça, cracha-t-elle. Il haussa un sourcil. Je n'ai pas forcé la main du juge. Tu voulais te battre. Maintenant, tu as ton combat. Ses yeux brûlaient. Ce ne sont pas des pièces d'échecs, Damian. Non, acquiesça-t-il doucement, s'avançant jusqu'à ce que sa présence l'engloutisse. Ce sont mes enfants, et je ne partage pas ce qui m'appartient. Pas pour toujours. Le cœur de Camille battait à tout rompre, sa colère se mêlant à une chaleur dangereuse qu'elle détestait. Elle le poussa de côté, serrant les papiers de garde contre elle. Mais sa voix la suivit dans le couloir, basse et mortellement certaine. Tu ne gagneras pas, Camille. Tu ne peux pas, car je brûlerai le monde avant de laisser quiconque les prendre. La première semaine de garde partagée fut un supplice. Déposer les enfants au manoir de Damian lui donnait l'impression qu'on lui arrachait le cœur. Il ne se retournait presque pas, trop ébloui par les lustres scintillants et les promesses de piscine. Camille força un sourire, leur donna un baiser sur la joue et murmura « À bientôt ». Mais en redescendant ses marches de marbre, sa vision se brouilla de larmes. Cette nuit-là, elle s'allongea dans son appartement vide, écrasée par le silence. Pour la première fois depuis 4 ans, elle n'entendit pas de petite voix demander de l'eau, ni de rire dans l'obscurité. Elle se recroquevilla sur elle-même et sanglota jusqu'à l'aube. Au manoir de Damian, les triplés étaient le chaos incarné. Ils renversaient du jus sur les tapis persans, laissaient des crayons sur les canapés en velours et transformaient sa bibliothèque immaculée en forteresse de couverture. Damian, un homme qui autrefois régnait sur des salles de réunion avec une précision de fer, se retrouvait à courir après des tout-petits dans les couloirs. Au début, la frustration bouillonnait doucement. Mais quand Marcus grimpa sur ses genoux avec un livre d'images, quand Maya enlaça son cou sans hésitation, quand Jordan s'endormit sur sa poitrine, quelque chose en lui se fissura. Il regarda leurs petits visages endormis et ressentit une douleur qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il en voulait plus, pas seulement d'eux, mais d'elle. Le manoir Blackwell n'avait jamais connu un tel vacarme. Pendant des années, ces grands halls de marbre résonnaient seulement du clic des chaussures cirées, du murmure discret du personnel, du tintement occasionnel des verres en cristal. Ordre, silence, contrôle. Maintenant, le chaos régnait. Papa. Jordan a renversé du jus sur le grand fauteuil. Ce n'est pas ma faute. Marcus m'a bousculé. Où est le chiot que tu avais promis? 3 petites voix ricochaient sur des lustres valant plus que la plupart des maisons, remplissant l'air de rire, de cris et de demandes. Damian Blackwell, impitoyable milliardaire, maître des salles de conseil, se tenait au centre de son propre empire, complètement dépassé. Il avait cru que gérer des enfants serait comme gérer une entreprise. Règles, discipline, stratégie.
Mais les triplés avaient fait irruption dans son monde comme des ouragans dans de petits corps. À midi, le premier jour complet avec lui, il y avait du jus d'orange tachant un tapis Louis Vuitton, des tours de Lego bloquant le couloir, et tout le personnel de femmes de ménage murmurant en état de choc alors que leur employeur tentait, et échouait à tresser les cheveux de Ma. Camille sut que quelque chose clochait dès qu'elle entra dans l'allée ce soir-là. Elle n'avait pas prévu de venir. L'ordonnance du tribunal donnait à Damian l'autorité complète pendant sa semaine, mais son cœur ne supportait pas le silence de son appartement. Elle s'était dit qu'elle ne faisait que passer pour vérifier. Quand le majordome ouvrit la porte, ses soupçons se confirmèrent. La maîtrise habituelle de l'homme était fissurée, sa voix tendue. « Mademoiselle Johnson, peut-être devriez-vous voir par vous-même. » Camille entra et faillit éclater de rire. Là, au milieu du grand salon, Damian Blackwell, le puissant milliardaire, était assis. Sa cravate était jetée, ses manches retroussées jusqu'aux avant-bras, les cheveux en bataille comme elle ne l'avait jamais vu. Un enfant dormait sur sa poitrine, un autre roulait à ses côtés, et le troisième essayait de tresser ce qui ressemblait à une cravate autour de son poignet. Il avait l'air épuisé. « Mon Dieu !» murmura Camille. La tête de Damian se leva brusquement, les yeux flamboyants. « Que faites-vous ici ? Je devrais vous poser la même question, dit-elle, essayant de ne pas sourire. Vous ressemblez à quelqu'un qui a survécu à une guerre. » Il fronça les sourcils, bien que l'effet fût adouci par l'enfant bavant sur sa chemise Armani. « Ils n'écoutent pas. Ce sont des enfants, dit-elle sèchement, en s'avançant. Ils ne sont pas censés, répliqua-t-il. Elle remarqua comment son bras soutenait Jordan avec précaution, comment sa main reposait doucement sur les boucles de Marcus. Son cœur vacilla. Les enfants se réveillèrent peu après, criant de joie en voyant leur mère. « Maman, papa, laissez-nous nager dans la piscine. Maman, papa ne sait pas faire des pancakes. Il les a brûlés. Maman, papa a lu la même histoire 3 fois, et il a utilisé des voix rigolotes. » La mâchoire de Camille tomba. Des voix rigolotes. Les oreilles de Damian rougirent légèrement. Les enfants insistèrent, la tirant par les mains, l'entraînant dans leur tourbillon de récits. Bien qu'elle ait voulu rester en colère, elle ne pouvait ignorer l'étincelle dans leurs yeux et la manière dont ils parlaient de Damian avec pure excitation. Quand ils filèrent enfin jouer, Camille se tourna vers lui. Donc, le milliardaire extraordinaire ne peut pas gérer 3 enfants de 4 ans. Couleur surprise, 1. Ses lèvres tressaillirent presque en un sourire. Ils sont infatigables. Elle croisa les bras. Bienvenue dans mon monde. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, l'air entre eux changea. Elle ne vit plus le tycoon impitoyable, mais un homme dépassé essayant maladroitement de rattraper 4 années perdues. Cela la déstabilisa. Plus tard dans la soirée, alors que Camille se préparait à partir, elle se surprit à traîner. Les triplés supplièrent de lui montrer leur nouvelle chambre, chacune décorée somptueusement. Marcus avait une chambre peinte avec des planètes et des étoiles. Le lit de Maya était drapé de soie rose avec des étagères de poupées. Les étagères de Jordan étaient déjà remplies de petites voitures que Damian avait commandées en gros. Les enfants rayonnaient de joie. Mais quand Camille les coucha, Marcus murmura. « Maman, tu ne peux pas rester ici aussi, pour que toi et papa soyez tous les deux avec nous. » Sa gorge se serra. Elle caressa ses boucles et l'embrassa sur le front. « Je serai toujours avec vous, bébé, même si je ne suis pas dans la même maison. » Quand elle leva les yeux, Damian se tenait dans l'embrasure de la porte, impassible. En bas, elle le confronta. « Vous ne pouvez pas acheter leur amour avec des draps en soie et des jouets. » Sa mâchoire se crispa. « Tu crois que c'est une question d'argent pour eux, n'est-ce pas ?» répliqua-t-elle. « Chaque geste que tu fais vise à leur montrer que tu as ce que je n'ai pas. Le manoir, la piscine, les jouets. Tu essaies de me faire paraître petite. » Ses yeux flamboyèrent. « Tu n'as pas besoin de mon aide pour paraître petite. Mais comprends ceci, Camille. Je ne m'excuserai jamais de leur avoir donné tout. J'ai perdu 4 ans. Je ne perdrai pas un jour de plus. » Sa poitrine se serra. « Et moi, dans tout ça ? Cela dépend de toi. » Le silence entre eux s'épaissit, chargé d'électricité. Elle le détestait, mais ne pouvait ignorer l'attraction, cette chaleur dangereuse sous son masque froid. Finalement, elle se détourna. « Bonne nuit, monsieur Blackwell. » Quand elle partit, Damian resta dans les chambres des enfants,
observant leur petite poitrine se soulever et s'abaisser dans le sommeil. Pour la première fois depuis des années, il ne se versa pas de boisson, ne s'enfonça pas dans le travail. Il resta simplement là, dans le silence, entouré de crayons sur le sol et de petites chaussettes éparpillées comme des confettis. Il réalisa qu'il n'avait pas peur des pertes en affaires, ni des Ticons rivaux, mais de Camille Johnson, la femme capable de le détruire simplement en partant. Camille s'était dit qu'elle ne venait au manoir que pour déposer des papiers. Rien de plus. Le juge de la garde avait demandé les dossiers scolaires mis à jour, les historiques médicaux, les certificats de vaccination, la longue série habituelle de formulaires liés à l'éducation des enfants. L'avocat de Damian lui avait demandé de livrer les copies directement. Alors elle était venue, dossier en main, dos droit, yeux fixés. Mais entrer à nouveau dans ce manoir fut une erreur. Les enfants n'étaient pas là ce soir-là. Damian avait organisé leur séjour chez elle pour la nuit, un rare compromis dans leur planning turbulent. La maison était plus silencieuse sans leur rire, étrangement immobile. Pourtant, Camille ne ressentit aucun soulagement. Chaque pas sur le marbre résonnait trop fort. Un majordome la conduisit dans le bureau privé de Damian. Elle s'attendait à du verre et de l'acier, froid et impersonnel, comme l'homme lui-même. Mais ce qu'elle vit la surprit. Des étagères couvraient les murs, remplis non seulement de registres et de livres de droit, mais aussi de romans, de poésie, et même de classiques pour enfants. Un jeu d'échecs trônait sur une table d'appoint. Une seule photographie reposait sur son bureau, non pas de partenaire d'affaires ou de femme glamour, mais d'un jeune Damian, à peine adolescent, debout à côté d'un homme plus âgé dont la main serrait son épaule avec force. Camille fronça les sourcils. Curieux, n'est-ce pas? Sa voix venait de derrière elle. Elle se retourna, serrant le dossier, le cœur battant. Damian s'appuya contre l'embrasure de la porte, cravate desserrée, bouton supérieur défait, manches retroussées. Il ressemblait moins à un tycoon milliardaire qu'à un homme. Que fais-tu à me surprendre comme ça? C'est ma maison, dit-il calmement, s'avançant. Et mon bureau. Son regard se posa sur les papiers qu'elle tenait. Je suppose que c'est pour moi? Elle les lui tendit, le menton relevé. Dossiers scolaires et médicaux, tout ce dont vous avez besoin pour l'audience de garde. Il les avait pris, mais au lieu de les poser, il resta à proximité. Trop près. La légère odeur de son parfum, de bois et de fumée l'enveloppait comme un piège invisible. Tu détestes être ici, murmura-t-il en observant son visage. Parce que je n'ai rien à faire ici, répliqua-t-elle, ses yeux se plissant. C'est là que tu te trompes. Le souffle de Camille se coupa. Ne pas quoi? Sa voix était maintenant plus douce, veloutée mais teintée de danger. Ne pas te dire la vérité. Son cœur battait la chamade. Ne joue pas avec moi, Damian. Je ne suis pas une de tes administratrices que tu peux manipuler. Je suis la femme que tu as abandonnée. Sa mâchoire se serra, mais ses yeux brûlaient. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne savais pas. Quelle excuse commode, cracha-t-elle. 4 ans de lutte, de solitude, à élever 3 enfants pendant que tu vivais comme un roi. Et tu ne savais pas. J'aurais été là, dit-il brusquement, s'avançant jusqu'à ce qu'elle soit forcée de reculer contre le bord de son bureau. Ses mains se posèrent de chaque côté d'elle, la coinçant sans la toucher. Sa voix s'adoucit encore. Si j'avais su, j'aurais été là. Ne doute pas de ça. Sa poitrine se souleva, la chaleur qu'il dégageait, l'intensité de son regard. C'était trop. Elle voulait le repousser. Pourtant, une partie de son corps la trahissait, tremblant non pas de colère, mais de quelque chose qu'elle refusait de nommer. « Laisse-moi partir », murmura-t-elle. Il ne bougea pas. Son regard descendit vers ses lèvres, s'attardant. « Dis-moi que tu ne ressens rien », murmura-t-il. « Je ne mens pas », répondit-elle. Le mot était un grondement, puis sa bouche se posa sur la sienne. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas tendre. C'était le feu rencontrant le feu. Des années de colère, de ressentiment et de désirs inavoués s'entrechoquant dans un seul baiser brûlant. Camille halta, serrant ses poings contre sa poitrine, prête à le repousser. Mais le goût de lui, la chaleur, la façon dont sa main glissa dans le creux de son dos pour la rapprocher, cela la désarmait. Pendant un instant, elle se laissa aller. Elle se laissa se souvenir de l'homme de cette nuit d'il y a des années. L'homme qui l'avait regardée comme si elle était la seule femme au monde. Puis la réalité s'écrasa à nouveau. Elle le repoussa vivement,
rompant le baiser, la poitrine haletante. Ne, jamais. Sa voix tremblait. N'ose pas. La respiration de Damian était haletante, ses yeux flamboyaient. Tu crois pouvoir le nier? Tu crois que je n'ai pas senti que tu me rendais mon baiser? Son visage rougit intensément. C'était une erreur. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire dangereux. Le premier moment honnête que nous avons eu depuis des années. Et toi, tu appelles ça une erreur? Elle le fixa, furieuse et confuse. Ça ne change rien. Tu es toujours l'homme qui essaie de prendre mes enfants. Tu es toujours l'homme qui a ruiné ma vie. Pourtant, il dit doucement, s'avançant encore, sans la toucher cette fois. Et pourtant, tu es toujours attiré par moi. Sa gorge se noua. Elle le détestait d'avoir dit ça. Elle le détestait encore plus d'avoir raison. Éloigne-toi de moi, murmura-t-elle, la voix brisée. Éloigne-toi de mon cœur. Je ne te laisserai plus me faire mal. Pour la première fois, l'expression de Damian s'adoucit, presque douloureuse. Camille. Il tendit la main, mais elle recula, saisissant son sac. Je m'en vais, dit-elle, la voix tremblante. Et si jamais tu essaies encore ça, je ferai en sorte que le juge sache exactement quel genre d'homme tu es. Elle sortit en trombe, claquant la porte derrière elle, le cœur battant si fort que cela lui faisait mal. Damian resta seul dans le bureau, fixant l'encadrement de la porte vide. Il porta ses doigts à ses lèvres, où le goût d'elle persistait. Pour la première fois depuis des années, Damian Blackwell, l'homme qui ne perd jamais, réalisa qu'il était dans une zone dangereuse. Il n'était pas sûr de vouloir gagner contre Camille Johnson ou se rendre complètement. Camille se réveilla au son de son téléphone qui vibrait sans cesse sur la table de chevet. Les vibrations durent résonner contre le bois encore et encore jusqu'à ce qu'elle grogne et se retourne pour le saisir. Elle ne s'attendait pas à voir l'écran inondé de messages. « Girl, c'est toi? Va voir le Shade Room. Tu fais le buzz, Camille. Appelle-moi maintenant. » Son estomac se noua. Tremblante, elle tapa sur le premier lien. Un titre lui sauta aux yeux. La baby-mama de quartier du milliardaire Damian Blackwell découvrait la femme qui a piégé le célibataire le plus convoité d'Atlanta. Son sang se figea. Des photos. Des clichés granuleux d'elle entrant dans le manoir de Damian en tenant les mains des triplés. Une autre photo d'elle en uniforme de dîner, tablier graisseux, cheveux attachés. Une troisième photo, la pire, de son ancien immeuble avec les poubelles débordant. Ses mains tremblaient en faisant défiler. L'article était impitoyable. Des sources affirment que Damian Blackwell a été contraint à la paternité après avoir découvert l'existence de 3 enfants. Élevé prétendument dans la pauvreté par une serveuse peu éduquée. Des initiés affirment que Camille Johnson aurait utilisé ses enfants pour accéder à la fortune de Blackwell. Une chercheuse d'or déguisée ou une victime du hasard. Le temps le dira. Le souffle de Camille se bloqua. Sa vision se brouilla. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait traverser sa poitrine. « Maman !» La voix endormie de Maya se fit entendre depuis l'encadrement de la porte. « Pourquoi ton téléphone fait ce bruit ?» Camille enfouit rapidement le téléphone sous un oreiller, forçant un sourire tremblant. « Rien, bébé. Retourne te coucher. » Mais quand Maya s'approcha, Camille vit la curiosité dans ses grands yeux et pire, de la confusion. Même à 4 ans, Mia pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Le matin venu, le cauchemar avait pris de l'ampleur. Les paparazzis se pressaient devant son immeuble, les appareils photo crépitaient tandis que Camille essayait de faire monter les triplés dans sa vieille berline. « Camille, c'est vrai que tu as piégé Damian Blackwell pour devenir père? Tu veux son argent? Combien te paie-t-il pour la pension alimentaire ?» Camille protégea les enfants avec ses bras, avançant à travers le chaos. « Reculez !» cria-t-elle, la voix pleine de colère, mais les caméras continuaient de crépiter, aveuglantes et impitoyables. Jordan s'agrippa à sa taille en sanglotant. « Maman, pourquoi il te crie dessus ?» Sa gorge se noua. « Ça va, bébé. Ça va. » Elle les fit monter dans la voiture, le cœur battant à tout rompre, et démarra avec les mains tremblantes. Le téléphone de Damian sonna dans son bureau ce matin-là. La voix de son avocat était sèche. C'est Vanessa. La mâchoire de Damian se serra. Bien sûr, c'était Vanessa Green, son ex-fiancée, mondaine, fille du plus impitoyable magnate immobilier d'Atlanta.
Ils avaient rompu leurs fiançailles 2 ans plus tôt lorsque Damian avait réalisé qu'elle voulait son nom, pas son cœur. Mais Vanessa ne lui avait jamais pardonné. Et maintenant, elle était de retour. L'assistant de Damian passa l'appel avant qu'il ne puisse l'arrêter. La voix de Vanessa suintait comme du poison à travers la ligne. « Eh bien, Damian, on dirait que tu as été occupé. »« Vanessa, dit-il d'un ton plat. 3 enfants vraiment, et avec une serveuse de dîner. Oh, les pages mondaines vont se régaler. » Elle éclata d'un rire aigu et cruel. « Tu sais comment il l'appelle ? La Cendrillon du ghetto. » La poigne de Damian sur le téléphone se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Ne te mêle pas de ça, Vanessa. »« Oh, mon chéri, je ne fais que commencer. Tu m'as humilié en rompant nos fiançailles. Maintenant, la ville voit enfin le genre d'homme que tu es vraiment. Couchant avec des serveuses, cachant des enfants. Que diront tes investisseurs? Et ton conseil d'administration ?» Sa voix devint un grondement dangereux. « Si tu touches à Camille. » Vanessa l'interrompit, sa voix ronronnante. « Elle n'a pas sa place dans ton monde, Damian. Et je vais m'assurer que tout le monde le sache. » La ligne devint muette. Ce soir-là, le propriétaire de Camille frappa à sa porte. C'était un homme trapu, aux cheveux clairsemés, évitant son regard. « Camille, écoute, je ne veux pas de problème, mais avec toute cette presse, le propriétaire dit que tu attires le mauvais type d'attention. Paparazzi, journalistes, gens qui fouinent. C'est mauvais pour les autres locataires. » Son estomac se noua. « Vous nous expulsez ? » Il se frotta la nuque. « Je suis désolé. Vous avez 30 jours. » Les larmes lui piquèrent les yeux. 30 jours, pas de travail, pas d'économie, 3 enfants, son monde s'effondrait. Elle ne voulait pas appeler Damian. Elle voulait gérer la situation seule pour prouver qu'elle n'avait pas besoin de lui. Mais lorsque le deuxième journaliste lui tendit un micro alors qu'elle faisait ses courses, Camille craqua. Elle composa son numéro avec des doigts tremblants. Il décrocha dès la première sonnerie. « Camille. » Sa voix tremblait. « C'est de ta faute. » Un silence crépita sur la ligne. « Ils m'insultent. Ils effraient les enfants. J'ai perdu mon travail, ma maison. Et maintenant, mes bébés me demandent pourquoi les gens me détestent. » Sa voix se brisa, des larmes brûlantes coulant sur ses joues. « C'est à cause de toi. » La voix de Damian était basse, dangereuse. « Où es-tu ? » Elle hésita. « Pourquoi ? Où ? » La force dans son ton la força à répondre. 10 minutes plus tard, son SUV noir s'arrêta devant l'épicerie. Les paparazzis se ruèrent, mais l'équipe de sécurité de Damian les repoussa. Damian sortit lui-même, sa présence aspirant l'air de la rue. Quand Camille le vit, quelque chose en elle craqua. Elle marcha droit vers lui, la fureur brûlant en elle. « Dites-leur d'arrêter » cria-t-elle en lui tendant son téléphone. « Dites à Vanessa ou à celui qui alimente ça de me laisser tranquille. » Il saisit son coude, la tirant près de lui, sa voix sifflante. « Vanessa !» Son estomac se noua. « Ton ex-fiancée. C'est elle derrière tout ça. » Sa mâchoire se contracta. « Elle n'arrêtera pas tant que je ne l'y force pas. » Camille se libéra. « Alors force-la. » Et à sa stupéfaction, il le fit. Le lendemain matin, Damian tint une conférence de presse sur les marches de son siège social. Les journalistes remplissaient la place, caméras braquées. Vanessa était là aussi, satisfaite dans sa robe de créatrice rouge. Mais Damian ne fléchit pas. Il se tenait droit, costume sombre et impeccable, parlant dans le micro d'une voix qui perçait le chaos. « La femme que vous attaquez s'appelle Camille Johnson. Elle n'est pas une chercheuse d'or. Elle n'est pas un scandale. Elle est la mère de mes enfants, et quiconque la manque de respect me manque de respect. » Des murmures parcoururent la foule. Le sourire de Vanessa vacilla. « Je ne tolérerai pas les mensonges à son sujet, » continua Damian. « Elle a élevé nos enfants avec force et sacrifice pendant mon absence. Cela la rend plus précieuse que n'importe quel titre, fortune ou prétendu pédigré. Elle fait partie de ma famille. Voilà la vérité. » La place explosa de questions. Le visage de Vanessa devint blanc de rage. Camille, observant depuis son petit appartement, se couvrit la bouche de ses mains. Pour la première fois, Damian l'avait publiquement choisi. Cette nuit-là, le téléphone de Camille vibra de nouveau. Des messages des voisins, d'inconnus.
Ma fille, il t'a défendu à la télé en direct. Il t'a appelé famille. Peut-être qu'il n'est pas si mauvais après tout. Camille s'assit sur le canapé, les triplés endormis à côté d'elle, le cœur en tumulte. Elle détestait Damian, le redoutait, le méprisait. Mais quand elle rejoua ces mots, elle est la mère de mes enfants. Elle fait partie de ma famille. Sa poitrine se serra d'une émotion bien plus dangereuse que la colère. L'espoir. Le gala avait été l'idée de Damian. L'image publique est importante, avait-il dit. Si les gens nous voient ensemble, unis pour les enfants, cela renforce notre position en justice. Cela fait taire Vanessa. Cela montre de la stabilité. Camille avait voulu refuser. Elle détestait l'idée de replonger dans son monde étincelant. Détestait l'idée de se tenir sous les lustres pendant que les gens murmuraient dans son dos. Mais quand les triplés supplièrent d'y aller, excitée par les beaux vêtements et la nourriture, elle ne put dire non. Alors la voilà, dans une robe empruntée trop moulante, entrant dans une salle de bal dorée et cristalline. Les caméras crépitèrent à leur entrée, côte à côte. La main de Damian fermement posée dans le bas de son dos, les enfants accrochant leurs doigts aux siens. Des murmures parcoururent la foule. C'est elle. La serveuse avec ses enfants. Elle n'a pas sa place ici. Camille garda la tête haute, ignorant les escaliers, mais chaque mot la blessait plus qu'elle ne le montrait. Damian le remarqua, pressant sa main contre sa colonne vertébrale, la guidant à travers la foule comme un bouclier. Sa voix basse et autoritaire murmura à son oreille, « Ignore-les. Ils n'ont pas d'importance. » Facile à dire pour lui. Pendant un moment, tout se passa bien. Les enfants éblouissaient dans leurs costumes miniatures et la robe en satin. Maya tournoyait sur la piste, son rire résonnant comme des cloches. Marcus se goinfrait d'hors d'œuvre. Jordan tenait la main de Damian, les yeux écarquillés devant les lumières scintillantes. Pour la première fois de la soirée, Camille se permit de respirer. Peut-être qu'il s'en sortirait. Mais alors, dans le chaos des photographes et des invités, cela arriva. Où est Jordan? Les mots sortirent de la bouche de Camille comme un cri. Elle tourna la tête, scrutant la foule. Marcus et Maya étaient à côté d'elle, mais Jordan avait disparu. Son sang se glaça. Jordan, cria-t-elle, la panique lui lacérant la poitrine. Elle bouscula robe et smoking, la voix rauque. Jordan. La pièce devint floue. Les gens se retournèrent, chuchotant, la regardant se décomposer. Elle s'en fichait. Elle ne pouvait plus respirer. Damian bougeait déjà, sa voix tranchante et autoritaire donnant des ordres dans son oreillette. La sécurité se déploya instantanément. Tout le gala s'arrêta. Trouvez-le, grogna Damian. Son visage était de pierre, mais ses yeux étaient sauvages. Les mains de Camille tremblaient tandis qu'elle serrait Marcus et Maya contre elle. C'est de ta faute, cracha-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Si tu ne nous avais pas traînés ici. La mâchoire de Damian se serra, mais il ne discuta pas. Son regard balayait la pièce comme un prédateur chassant sa proie. Restez ici. Ne bougez pas. Et il partit. Les minutes s'étirèrent en heures. Ou peut-être que c'est seulement ce qu'elle semblait. Les genoux de Camille fléchirent, mais elle refusa de s'asseoir. Chaque seconde sans Jordan était une agonie, un couteau qui se tordait plus profondément. Elle pensa à son rire, à son amour pour les voitures, à la façon dont il glissait encore dans son lit la nuit quand les orages l'effrayaient. Son bébé, son petit garçon tendre. S'il te plaît, Dieu, pas lui. Prends tout le reste, mais pas lui. Maya sanglotait contre sa hanche. Marcus gémissait. Maman, où est Jojo? Je vais le retrouver, murmura Camille, bien que sa voix tremblât. Papa est en train de le chercher maintenant. Ses propres mots la frappèrent. Papa, Damian. Et pourtant, elle s'accrochait à cette pensée, car pour l'instant, Damian était son seul espoir. Damian traversait en trombe les couloirs de service de l'hôtel, flanqué de 2 gardes. Son cœur battait à tout rompre, d'une manière qu'aucune salle de réunion ni aucune prise de contrôle hostile n'avait jamais provoqué. Jordan, son fils, disparut. Une peur glaciale l'étreignait plus que n'importe quel échec qu'il ait connu. Il aboya dans son oreillette, bloqué toutes les sorties. Personne ne quitte ce bâtiment tant que je n'ai pas donné l'ordre. Ils fouillèrent les cuisines, les escaliers, les réserves.
L'esprit de Damian était assailli d'images qu'il refusait d'accepter. Des mains d'inconnus sur Jordan, la petite voix du garçon appelant à l'aide. Pas son fils, pas son sang. Enfin, la voix d'un garde crépita dans la radio, on a quelque chose. Damian sprinta, poussant les portes jusqu'à ce qu'il débouche dans la salle des manteaux faiblement éclairés. Et là, petit, tremblant, serrant une petite voiture rouge dans son poing, se tenait Jordan. Les grands yeux du garçon étaient mouillés de larmes. « Je me suis perdu », murmura-t-il, la voix brisée. Damian tomba à genoux et le prit dans ses bras. Le soulagement le submergea avec une violence qui lui coupa le souffle. Il serra Jordan contre lui, sa main soutenant l'arrière de sa tête, sa propre poitrine tremblante. « Je t'ai » murmura Damian, la voix rauque d'émotion qu'il ne pouvait contenir. « Tu es en sécurité. Je t'ai, mon fils. » Lorsque Damian ramena Jordan dans la salle de bal, Camille faillit s'effondrer. Un sanglot lui échappa alors qu'elle se précipitait en avant, arrachant son fils des bras de Damian pour le serrer contre elle. « Oh, mon bébé » pleura-t-elle, embrassant ses joues mouillées. « Oh, mon petit garçon, ne refais jamais ça. Ne fais plus jamais peur à maman comme ça. » Jordan s'accrocha à elle, pleurant dans son cou. « Je voulais juste voir les voitures dehors. Je ne savais pas où vous étiez. » Camille le berça, les larmes coulant sur son visage. Le soulagement inonda chaque parcelle d'elle. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, Damian la regardait, la poitrine se soulevant et s'abaissant de manière irrégulière, la mâchoire serrée, les yeux brûlants d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Pendant un instant, ils se fixèrent simplement à travers la tête de leur enfant. Deux ennemis, deux parents, liés par une peur qui avait failli les détruire tous les deux. Enfin, Damian parla, sa voix basse et rauque. « Il est en sécurité. C'est tout ce qui compte. » Camille acquiesça, incapable de faire confiance à sa voix. Mais à ce moment-là, quelque chose en elle changea, car pour la première fois, elle le vit non comme un milliardaire, non comme un ennemi, pas même comme l'homme qui l'avait brisé des années auparavant. Elle le vit comme un père terrifié et désespéré qui avait failli perdre son fils. Et cela la brisa. La gala se termina dans le chaos. La presse afflua, avide de l'histoire, mais la sécurité de Damian les repoussa. Il escorta Camille et les enfants jusqu'à la voiture, sa main posée sur son dos comme pour l'ancrer. À l'intérieur, les triplés étaient regroupés, épuisés et secoués. Camille s'assit avec eux, caressant leurs cheveux, murmurant des paroles réconfortantes. Damian resta assis en face, silencieux, le regard fixé sur les enfants comme s'il ne pouvait se détourner. Enfin, Camille leva les yeux vers lui. « Merci » murmura-t-elle. Sa mâchoire se serra. « Ne me remercie pas » répondit-il. Mais sa voix se fissura légèrement. Cette nuit-là, longtemps après que les enfants se furent endormis dans son lit, Camille resta seule dans le noir, tremblante. Elle pensa au visage de Damian dans la salle des manteaux, rugissant et sans garde alors qu'il tenait Jordan. Elle pensa à sa voix brisée quand il murmura « Mon fils », et elle se souvint comment, pendant un terrible et magnifique moment, elle avait eu l'impression qu'il n'était pas du tout ennemi, qu'il formait une famille. Son cœur souffrait. Son esprit criait de résister. Mais au plus profond d'elle, Camille savait la vérité. Elle perdait sa bataille. Pas seulement au tribunal, pas seulement aux yeux de ses enfants, mais dans son propre cœur. La ville ne dormait jamais, mais l'empire de Damian Blackwell prospérait grâce à son pouls constant. Ce matin-là, sa tour de bureau se dressait comme un phare, les fenêtres scintillant de promesses de pouvoir et de profit. À l'intérieur, Damian était assis à la tête d'une table en acajou, entouré de membres du conseil, d'avocats et d'investisseurs. C'était censé être l'accord le plus important de sa carrière, une fusion valant des milliards, une chance d'étendre son héritage au-delà d'Atlanta, de marquer le nom Blackwell sur plusieurs continents. Tous les yeux dans la pièce étaient fixés sur lui comme des faucons, attendant son ordre. Mais Damian n'écoutait pas. Son esprit revivait l'image du visage de Jordan strié de larmes, les sanglots de Marcus, la voix tremblante de Mia. Il revoyait Camille s'effondrer de soulagement en serrant leur fils contre elle. Il entendait son murmure brisé. « Ne fais plus jamais peur à maman comme ça. » Il n'avait jamais eu aussi peur, ni lors de prises de contrôle hostiles, ni dans les moments où sa fortune était suspendue à un fil. Rien ne l'avait jamais déstabilisé comme le fait de presque perdre son fils. Et cela lui frappa comme une vérité trop cruelle pour être ignorée.
Tout l'argent du monde ne valait rien s'il les perdait. Monsieur Blackwell, insista un membre du conseil, le ramenant à la réalité. Signons-nous. Le regard de Damian tomba sur les contrats. L'encre était prête. Son empire l'exigeait. Mais les mots de Camille de cette nuit résonnaient dans sa poitrine. Ils n'ont pas besoin de ton empire. Ils ont besoin d'amour. Il posa le stylo. Non, dit-il simplement. La salle se figea. Excusez-moi, balbutia un investisseur. La voix de Damian fendit le silence stupéfait. Cette fusion me détournerait à l'étranger. Elle m'éloignerait pendant des mois, peut-être des années. Ce n'est pas acceptable. Monsieur, dit prudemment son directeur financier. Nous parlons de milliards. Je m'en fiche. Damian s'emporta, les yeux étincelants. Cet accord est terminé. Blackwell Corporation reste ici. Des murmures de surprise parcoururent la table. Le directeur financier avait l'air pâle. Vous allez perdre des investisseurs. Alors qu'il s'en aille, dit froidement Damian. Ma famille passe avant tout. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne réalise qu'il les avait prononcés à voix haute. Famille. Pour la première fois depuis des années, Damian Blackwell choisissait autre chose que le pouvoir. Camille ignorait encore le sacrifice. Pas pour l'instant. Elle savait seulement qu'elle traversait une autre nuit sans sommeil, partagée entre gratitude et peur. Après l'incident du gala, les triplés dormaient enfin, mais ses propres pensées ne cessaient de tourner. Elle était assise à la table de la cuisine, la tête entre les mains, quand un coup frappa à sa porte. Sa poitrine se serra. Un seul homme frappait comme ça. Elle ouvrit et trouva Damian, trempé par la pluie. Pas de chauffeur, pas de garde, juste lui. Sa vigilance monta immédiatement. Que veux-tu? Il la regarda, les yeux sombres, la mâchoire serrée. Mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Moins de rigidité, plus de tempête. Aujourd'hui, j'ai renoncé à un accord d'1 milliard de dollars, dit-il. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Quoi? J'aurais pu signer, continua-t-il en entrant sans invitation. Cela aurait assuré l'avenir de Blackwell Corp pour la prochaine décennie. Cela aurait fait grandir tout ce que j'ai construit, mais cela m'aurait éloigné. Loin d'Atlanta, loin d'eux, son cœur fit un bond. Et tu as choisi de ne pas le faire. Je les ai choisis, dit-il simplement, son regard ancré dans le sien. Je t'ai choisi. Camille se figea. Pendant un instant, le bruit de la pluie emplit le silence. Elle voulait ricaner, l'accuser d'exagération, mais il n'y avait ni arrogance dans son ton, ni suffisance dans ses yeux, seulement une vérité brute, sans garde. Pourquoi? Murmura-t-elle. Il s'avança. Parce que j'en ai fini de construire des tours qui me laissent vide. J'ai bâti un empire, Camille. Mais rien de tout ça ne signifie rien sans mes enfants. Sans. Il hésita, la voix brisée. Sans toi. Sa poitrine se serra. Des larmes lui piquaient les yeux, mais elle secoua la tête, essayant de les retenir. Ne dis pas ça. Tu ne le penses pas. Je n'ai jamais autant voulu de quelque chose. Ses mains tremblaient. Tu m'as fait du mal, Damian. Tu n'étais pas là quand j'avais le plus besoin de toi. Sais-tu ce que c'est de pleurer chaque nuit, terrifié de ne pas pouvoir nourrir tes enfants? Sa voix était rauque. Non, je ne sais pas. Et je ne peux pas effacer ça. Mais je peux te donner autre chose. Je peux te donner l'homme que j'aurais dû être alors. Le père qu'il mérite. Le partenaire que tu mérites. Le mot « partenaire » fit bondir son cœur. Ne, murmura-t-elle à nouveau, mais sa voix était plus faible maintenant. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Ses yeux brûlaient. Je ne romps jamais mes promesses. Pendant un long moment, ils restèrent en silence, la pluie martelant les fenêtres, sa présence remplissant son petit appartement. Enfin, elle se détourna, s'accrochant au bord de la table comme à une bouée de sauvetage. Tu crois qu'abandonner un deal fait de toi un saint? Que je vais tomber à tes pieds parce que tu as sacrifié de l'argent que tu as déjà en abondance? Non, dit-il doucement. Je pense que ça montre que je suis prêt à tout abandonner. Tout, pour toi, pour eux. Sa gorge se serra. Elle le haïssait d'avoir dit ça. Et encore plus pour la façon dont son cœur voulait y croire. Pars, murmura-t-elle, des larmes traçant des sillons sur son visage. Mais avant de partir, il s'approcha. Assez près pour qu'elle sente sa chaleur, qu'elle perçoive la légère odeur de whisky et de pluie sur sa peau.
Tu peux me haïr, Camille, murmura-t-il. Mais tu ne peux pas nier ça. Je ne pars plus. Et que tu te battes ou non, je vais te le prouver chaque jour. Puis il partit, la porte claquant derrière lui. Camille s'affaissa sur une chaise, tremblante, les larmes coulant sur ses mains. Elle pensa à ses mots, à son sacrifice. Je l'ai choisi. Je t'ai choisi. Et pour la première fois, elle se demanda si l'homme qu'elle détestait pouvait être le même qu'elle avait autrefois rêvé d'aimer. Le lendemain matin, les triplés bavardaient pendant le petit déjeuner. Papa a dit qu'il viendra à ma pièce de théâtre. Papa a dit qu'il nous emmènera camper. Papa a dit qu'il ne partira plus jamais. Camille remuait leurs céréales en silence, la poitrine serrée. Elle regarda leurs visages lumineux, l'espoir dans leur voix, et réalisa quelque chose de terrifiant. Damian ne se contentait pas de les conquérir. Il la conquérait elle aussi. Plus tard, après que le petit déjeuner ait dégénéré en chaos collant de sirop, Camille alla se laver les mains. En passant devant le bureau de Damian, elle entendit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Une voix. Sa voix. Basse, tremblante. Elle se pencha. À travers la porte entr'ouverte, elle le vit assis par terre dans son jean impeccable, entouré des triplés. Maya était assise en tailleur devant lui, tressant les cheveux d'une poupée. Marcus jouait avec des petites voitures. Jordan était sur les genoux de Damian, tenant un livre. La tête de Damian était penchée, son ton habituellement autoritaire adouci en quelque chose de fragile. Quand j'avais votre âge, dit-il lentement, je n'avais pas de maman comme la vôtre, ni même un papa qui se souciait de moi. Mon père, il voulait seulement que je sois fort. Il ne me racontait jamais d'histoire pour dormir. Il ne m'a jamais pris dans ses bras. Jamais. Sa voix se brisa et il s'arrêta. Les enfants le regardaient avec de grands yeux. Camille retint son souffle. Jordan toucha doucement sa joue. Mais toi tu nous prends dans tes bras, papa. La gorge de Damian se contracta, sa voix trembla. Oui, je vous prendrai toujours dans mes bras. Je serai toujours là. Je ne serai jamais comme lui. Camille pressa une main sur sa bouche, le cœur brisé. Elle n'avait jamais imaginé Damian Blackwell, arrogant, impitoyable, parler ainsi. Vulnérable, brisé. Elle voulut se détourner pour lui laisser de l'intimité, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle était ancrée sur place, les larmes brûlant ses yeux. Ce soir-là, quand les triplés s'effondrèrent dans leur lit après une journée épuisante de jeu, Camille alla chercher de l'eau dans la cuisine. Elle faillit percuter Damian, il se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant en silence. « Tu m'as entendu » dit-il doucement. « Pas une question. » Elle avala difficilement. « Je ne voulais pas. » « Peu importe, » coupa-t-il. Sa voix était basse, stable, mais ses yeux le trahissaient. « Tu sais maintenant, tu sais la vérité. » Sa gorge se serra. « Damian !» Il s'avança, les ombres se courbant autour de lui. « Je n'ai jamais dit ça à personne. Pas même à Vanessa. Pas même à mon conseil d'administration. Tu es la première. » Son cœur battait à tout rompre. Le poids de sa confession la pressait. Pour une fois, il n'était pas intouchable. Il était brut, nu, à vif. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle, son regard accroché au sien. « Parce que tu es la seule qui compte. » Les mots lui coupèrent le souffle. Le silence s'étira, lourd, électrique. Il s'approcha jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus un centimètre entre eux, sa chaleur irradiant sur sa peau. « Tu me rends fou » murmura-t-il, la voix rauque. « Tu me défies à chaque instant. Tu me regardes comme si j'étais un monstre. Mais Camille, tu me fais aussi sentir vivant. Tu me donnes envie d'être un meilleur homme. » Son corps trembla. Elle voulait reculer, fuir, mais ses pieds restaient plantés. « Damian, ça ne devrait pas arriver, » murmura-t-elle. « Nous sommes censés être ennemis. » Ses lèvres esquissèrent un sourire fantomatique. « Alors pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Elle réalisa avec horreur que ses yeux avaient glissé sur sa bouche. Elle les reprit brusquement, les joues brûlantes. Il se pencha, sa voix à peine un souffle. « Dis-moi que tu ne le ressens pas, et je m'éloignerai. » Sa poitrine se souleva. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit car elle ne pouvait pas mentir. Et il le vit, sa main se leva, écartant une mèche de cheveux de son visage, son toucher si doux qu'il fit fléchir ses genoux. « Camille » murmura-t-il. Son cœur criait de fuir, mais son corps se pencha malgré tout,
juste au moment où leurs lèvres faillirent se toucher. Maman, papa. La voix de Maya perça l'air, le bruit de petits pas courant dans le couloir. Camille recula comme brûlée, la main sur sa poitrine. Les yeux de Damian s'assombrirent, sa mâchoire se serra alors qu'il faisait un pas en arrière. Quand Maya arriva dans la cuisine en traînant sa poupée, les deux adultes étaient déjà séparés, faisant semblant que rien ne s'était passé. Mais le pouls de Camille refusait de ralentir, et les yeux de Damian, même dans la faible lumière, brûlaient encore de vérité. Les murs entre eux étaient en train de se fissurer. Cette nuit-là, Camille resta éveillée sur le lit d'amis que Damian lui avait offert. Elle regardait le plafond, ses pensées tourbillonnant. Elle l'avait vu avec les enfants, entendu confesser sa douleur, senti la vérité dans sa voix quand il disait qu'elle était la seule à compter. Et bien qu'elle se battît de toutes ses forces, son cœur murmurait la pensée la plus dangereuse de toutes. Et si, il avait vraiment changé? Le matin suivant, Camille se réveilla au son des rires. Pas les cris habituels de ses enfants, mais un son profond et vibrant qu'elle n'avait jamais entendu. Damian. Elle se leva, confuse, le cœur battant, suivant le son dans le couloir. Elle s'arrêta devant la porte ouverte de la salle de jeu. Là il était, Damian Blackwell, l'homme qui terrifiait des salles de conseil entières, assis en tailleur par terre, en pantalon de survêtement, laissant Marcus et Jordan grimper partout sur lui comme s'il était une structure de jeu. Maya était assise à côté de lui, tressant ses cheveux avec des petites pinces colorées. Et il riait, vraiment riait. La scène transperça la poitrine de Camille. Il paraissait si humain. Pas le milliardaire impitoyable, pas l'homme arrogant qu'elle avait maudit chaque nuit pendant 4 ans. Juste un père. Juste un homme. Sa gorge se noua alors qu'elle le regardait soulever Marcus haut dans les airs, le faisant tourner jusqu'à ce que le garçon glapit. Plus haut, papa. Plus haut. Papa, répéta Jordan en tirant sur sa manche. Moi après. La vision de Camille se brouilla. Ce simple mot, papa, si naturel sur leurs lèvres, la frappa plus fort que n'importe quelle insulte, plus fort que n'importe quelle dispute. Elle se tourna rapidement, craignant qu'il ne voie les larmes prêtes à tomber, mais elle n'était pas assez rapide. Camille, appela doucement la voix de Damian derrière elle. Elle se figea, puis se retourna lentement. Ses yeux étaient posés sur elle, son expression indéchiffrable. Les enfants se plaignirent quand il se leva. Ne pars pas, papa. Je reviens tout de suite, promit-il, son regard toujours fixé sur Camille. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il traversait le couloir vers elle. Dans le silence de la cuisine, à l'abri des petits yeux et oreilles, Camille essaya de se reprendre. Elle s'occupa avec les tasses et la cafetière, désespérée de trouver une distraction. Du café, demanda-t-elle d'une voix raide, lui tournant le dos. Je ne veux pas de café, répondit-il. Sa voix était basse, stable, mais chargée. Elle posa la cafetière, appuyant ses mains sur le comptoir. Alors que veux-tu? Silence lourd, puis des pas rapprochant la distance entre eux. Elle pouvait sentir sa chaleur dans son dos avant même qu'il ne parle. Toi. Son souffle se bloqua. Elle se retourna lentement, croisant son regard. Damian, je n'y arrive plus. Interrompit-il, sa voix rauque, presque désespérée. J'ai essayé. Je me suis dit que ce n'était que les enfants, que c'était juste une question de responsabilité. Mais chaque fois que je te vois, chaque fois que tu entres dans une pièce, sa mâchoire se tendit. Tu me détruis. Sa poitrine se soulevait et retombait rapidement. Ne quoi? Ne pas te dire la vérité. Ne pas avouer que je ne peux pas passer une seule nuit sans penser à toi. Il fit un pas de plus, ses yeux brûlants dans les siens. J'ai construit des empires, Camille. J'ai gagné des guerres dans des salles de conseil. Mais je perds cette bataille avec toi. Je perds et je m'en fiche. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. J'ai besoin de savoir, dit-il, la voix se brisant maintenant. Est-ce que tu le ressens aussi, ou suis-je seul dans cette folie? Ses yeux piquaient de larmes. Elle voulait dire non, le repousser. Elle voulait se protéger de la tempête qu'il portait. Mais elle ne pouvait pas mentir. Pas quand son corps tremblait à sa proximité. Pas quand son cœur battait comme un tambour suppliant d'être entendu. Oui, murmura-t-elle. Je le ressens. Le souffle de Damian se coupa un instant. Silence. Puis il réduisit la distance.
Sa bouche s'empara de la sienne dans un baiser bien différent de l'orage de leur premier. Celui-ci était plus profond, plus lent, chargé d'années de désirs et de mots tus. Camille se fondit contre lui avant de réaliser qu'elle s'était déplacée, ses mains agrippant sa chemise comme pour se maintenir. Il gémit doucement contre ses lèvres, la tirant plus près, ses bras l'enlaçant comme s'il ne la lâcherait jamais. Son esprit criait des avertissements. Il va te briser. Il va te ruiner. C'est toujours Damian Blackwell. Mais son cœur noyait tout cela. Pour la première fois depuis des années, elle se laissa ressentir. Le baiser s'intensifia, devint urgent. Leurs corps se pressèrent l'un contre l'autre, comme pour rattraper le temps perdu. Les genoux de Camille fléchirent, mais sa prise la maintenait ferme. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, leurs fronts se touchant. « Camille, murmura-t-il, sa voix rugissante. Je n'ai jamais voulu quelqu'un comme je te veux toi. Pas Vanessa. Personne. Toi seul. » Ses yeux cherchaient des mensonges, mais elle ne vit que la vérité. Une vérité terrifiante et magnifique. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Tu m'as tellement fait mal, » murmura-t-elle. « Et je passerai le reste de ma vie à réparer ça, » jura-t-il. Son pouce essuya tendrement ses larmes, là où autrefois il avait été froid. « Donne-moi une chance. » Son cœur se serra. Chaque instinct criait de résister, mais son âme murmurait ce que ses lèvres avaient déjà avoué. Elle le ressentait aussi. Un rire soudain brisa le moment. Ils se tournèrent pour voir Maya debout dans l'embrasure de la porte, sa poupée sous le bras. « Vous vous êtes embrassés » s'écria-t-elle, les yeux écarquillés de joie. Maman et papa se sont embrassés. Le visage de Camille devint écarlate. Damian se redressa, son masque revenant en place, mais pas avant que Camille ne voie l'ébauche d'un sourire sur ses lèvres. « Retournez auprès de vos frères, » dit Damian calmement, sa voix encore rauque. « Nous arriverons bientôt. » Maya s'élança en chantonnant « Maman aime papa » dans le couloir. Camille grogna, se couvrant le visage. « Oh mon Dieu !» Damian laissa échapper un petit rire grave, un son qu'elle n'avait jamais entendu chez lui. Eh bien, elle n'a pas tort. Ses mains tombèrent, ses yeux se fixant sur lui. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? C'est la vérité, et je crois que tu le sais. Sa poitrine se serra. Elle ne pouvait plus le nier. Mais l'admettre à voix haute, c'était comme sauter d'une falaise. Damian, murmura-t-elle. Je ne sais pas si je peux te survivre une seconde fois. Ses yeux s'adoucirent, la vulnérabilité perçant l'acier. Alors ne me survis pas, murmura-t-il. Laisse-moi t'aimer. Les mots la frappèrent comme la foudre. Elle ne pouvait pas répondre. Elle ne pouvait pas respirer. Et pour la première fois depuis des années, Camille Johnson, la femme qui avait juré de le haïr pour toujours, se sentit vaciller au bord de l'abandon. Cette nuit-là, longtemps après que les enfants furent endormis, Camille s'allongea dans son lit emprunté, fixant l'obscurité. Ses lèvres brûlaient encore du baiser. Son cœur battait toujours au souvenir de ces mots. Elle pressa une main tremblante sur sa poitrine, murmurant aux ombres, « Et s'il le pense vraiment ?» Et dans le silence, elle réalisa la vérité qu'elle craignait le plus. Elle ne retombait pas seulement amoureuse de lui. Elle ne l'avait jamais cessé. La ville bourdonnait d'anticipation. Dans l'après-midi, le nom de Camille, une femme autrefois invisible, oubliée de la société, éclata à nouveau dans les titres. Bataille pour la garde chez Blackwell éclate. Les enfants abandonnés du milliardaire révélé. Camille Johnson, chercheuse d'or ou mère de l'année. Vanessa Price craque. Silence. Ces enfants n'appartiennent pas à son monde. La frénésie médiatique était insupportable. Les photographes traquaient son appartement. Les blogs de potins déformaient chaque mot qu'elle avait jamais prononcé. Même ses amis du dîner étaient restés silencieux, incertains de comment la soutenir dans cette tempête. Mais la seule chose qui brisa vraiment Camille fut d'entendre Marcus murmurer en se couchant la veille. « Maman, si papa ne veut pas de nous, est-ce qu'on redevient juste nous ?» Elle avait retenu ses larmes, l'embrassant sur le front. « Il te veut » murmura-t-elle, même si son propre cœur hésitait. « Papa te veut. » Mais est-ce qu'il la voulait elle? Voilà la question qu'elle ne pouvait pas faire taire. La réponse arriva le lendemain matin lorsque Damian se présenta à sa porte. Pas de costume élégant, pas d'escorte, juste lui dans un manteau charbon. Sa mâchoire était serrée de détermination.
Viens avec moi, dit-il, ses yeux plissés. Où ça? Tu verras. Avant qu'elle ne puisse répondre, Marcus et Maya coururent vers lui, Jordan traînant juste derrière. Papa, crièrent-ils, sautant dans ses bras. Il les rassembla facilement, son visage s'adoucissant d'une manière qui surprenait encore Camille à chaque fois. Habillez-vous, dit-il doucement. Tous. Contre son meilleur jugement, elle obéit. Quelque chose dans sa voix lui disait que cela n'avait rien à voir avec des salles de conseil ou le pouvoir. Il s'agissait d'eux. 1 heure plus tard, Camille se retrouva dans la plus grande salle de bal d'Atlanta, la même où le gala avait fini en désastre quelques semaines plus tôt. Mais maintenant, elle était remplie non pas d'aristocrates narquois et d'investisseurs, mais de caméras, de journalistes et de reporters. Son estomac se noua. Damian, qu'est-ce que c'est que ça? Il posa une main ferme sur le bas de son dos. La vérité. Avant qu'elle ne puisse demander plus, Damian monta sur scène au centre de la salle. Les flashs crépitèrent instantanément, les journalistes criant des questions. Monsieur Blackwell, est-il vrai que les triplés sont à vous? Allez-vous abandonner votre empire pour une serveuse? Camille Johnson est-elle votre maîtresse? Damian leva la main. La salle se tut instantanément. Sa voix fendit le silence comme de l'acier. Il y a 4 ans, j'ai commis la pire erreur de ma vie. J'ai tourné le dos à quelque chose d'inestimable. Mon propre sang. Camille Johnson m'a donné 3 miracles, Maya, Marcus et Jordan. Un murmure parcourut l'assemblée. Camille se figea, le cœur battant à tout rompre. Le regard de Damian la chercha, se fixa sur elle alors qu'il poursuivait. Pendant des années, elle les a élevés seule, sans mon aide, sans mon nom, sans l'empire que j'aurais pu leur offrir. Et elle les a élevés magnifiquement. Ils sont intelligents. Ils sont courageux. Ils sont gentils. Ils sont à moi, et ils sont à elle. Les larmes brouillèrent la vision de Camille. À partir d'aujourd'hui, déclara Damian d'une voix tonitruante, je ne laisserai jamais aucun doute sur leur appartenance. Je ne laisserai jamais personne remettre en question la valeur de leur mère. Camille Johnson n'est pas une chercheuse d'or. Elle n'est pas un scandale. C'est la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Et elle est la seule femme que j'ai jamais aimée. La salle éclata. Flash d'appareils photo, journalistes hurlant, voix clamant des questions. Mais Camille n'entendit rien. Ses oreilles ne résonnaient que d'une phrase, gravée dans son âme comme une promesse. La seule femme que j'ai jamais aimée. Damian tendit la main vers elle depuis la scène. Ses genoux tremblèrent alors qu'elle avançait, les triplés à ses côtés. Lorsqu'elle l'atteignit, il la fit se tenir à ses côtés, passant un bras fermement autour de sa taille. Voici ma famille, dit-il simplement, et rien ne pourra me les enlever. La salle éclata à nouveau, mais Camille n'y prêta guère attention. Elle se tourna vers lui, les lèvres tremblantes. Tu l'as dit, tu le pensais vraiment. Damian l'interrompit. Sa voix basse, destinée uniquement à elle. Je t'aime, Camille. Je t'ai aimé dès le moment où je t'ai vu. J'étais trop lâche pour l'admettre. Mais plus maintenant. Jamais plus. Et avant qu'elle ne puisse répondre, avant que la foule ne réalise, Damian Blackwell inclina la tête et l'embrassa. Ce n'était ni le baiser hésitant de la cuisine, ni le baiser désespéré de la confession. C'était une revendication, un vœu, une déclaration au monde entier. Camille fondit contre lui, ses mains agrippant son manteau, son corps tremblant alors que la foule rugissait. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus honte. Elle n'était pas invisible. Elle ne faisait pas que survivre. Elle était aimée. Bien sûr, Vanessa Price ne pouvait laisser passer ce moment sans réagir. Elle fit irruption dans la salle comme un nuage d'orage, ses talons frappant le marbre avec fureur. « C'est un cirque !» cria-t-elle. « Vous ne pouvez pas vous attacher à elle. Elle est en dessous de vous, Damian. Ces enfants n'ont pas leur place dans votre monde. » De nouveaux murmures parcoururent la foule. Les caméras se tournèrent, avides de scandale. Les yeux de Damian se plissèrent, son bras serrant Camille protectrice. « Prononce encore un mot sur eux, dit-il, glacé. Encore un mot, Vanessa, et je te détruirai d'une manière que tu ne peux imaginer. Ces enfants sont mon monde. » Et Camille? Demanda Vanessa, le regard inquiet. Son regard s'adoucit, mais sa voix resta ferme. Camille est mon cœur, ce qui signifie qu'elle surpasse tous les investisseurs, tous les contrats, et certainement toi.
Le visage de Vanessa devint livide. Pour une fois, elle n'avait pas de réplique. Elle tourna les talons et sortit, humiliée, les murmures la poursuivant comme des loups. Plus tard, alors que les journalistes étaient repoussés et que la sécurité rétablissait l'ordre, Damian conduisit Camille et les enfants à l'extérieur, dans l'air frais du soir. Les triplés étaient excités. « Vous avez vu, maman ?» s'exclama Maya. « Papa a dit à tout le monde que nous sommes à lui. Et il t'a embrassé ?» ajouta Marcus en souriant malicieusement. « Ça veut dire qu'on est une famille maintenant ?» demanda Jordan en tirant la main de Camille. La gorge de Camille se serra. Elle leva les yeux vers Damian. Son expression était douce, dépouillée d'arrogance, dépouillée de fierté, juste un homme, plein d'espoir, terrifié, amoureux. « Oui, dit-il, répondant pour elle. Sa main couvrit la sienne. « Nous sommes une famille pour toujours. » Les larmes de Camille coulèrent librement maintenant, mais elle sourit à travers elles, se permettant enfin d'y croire. Pour la première fois, elle n'était pas seule. Pour la première fois, elle n'avait pas peur. Pour la première fois, elle était chez elle. Voici la fin de l'histoire. Si j'ai pu rendre votre journée un peu meilleure en la lisant, j'espère que vous avez fait ma journée.